Les vrais de vibrer fort. Voici Max et toute sa bande sur RMC Gold. Et croyez-moi, ce soir encore, vous allez en avoir pour votre argent, bande de petits vénards. Bonsoir et bienvenue, 22h jusqu'à minuit. C'est la libre antenne qui vous donne la possibilité d'intervenir via, évidemment, RMC Gold et la libre antenne du soir. Bonsoir et bienvenue. C'est un bonheur que de vous retrouver en direct live. La libre antenne qui est de retour, évidemment, en direct tous les soirs, mais également en podcast. Hein, ça, il faut le savoir. Si, voilà, il y a peut-être des gens qui... j'ai à peine commencé que je parle déjà, je m'adresse déjà aux podcasteurs qui n'ont pas écouté cette émission. Je m'adresse à eux alors que l'émission elle a même pas encore été faite. C'est quand même incroyable, quoi. Sauf que eux, au moment donné, ils vont m'écouter dire ça, elle est terminée forcément l'émission. Sauf qu'au moment donné où je le dis, l'émission elle est pas encore faite. C'est beau. Non mais c'est bizarre quand même, non ? Vous trouvez pas ça étrange ? Ouais, c'est vrai. On est en direct. Tu parles au futur. C'est-à-dire que tu parles au présent à ceux qui écoutent en live. Et en même temps, si tu as envie de dire, voilà, tiens, je vais en profiter pour saluer ceux qui nous écoutent en podcast, c'est forcément des gens qui vont écouter plus tard un contenu qui encore au moment donné où on se parle n'existe pas. Tu parles au futur pour des gens qui t'écouteront dans le passé. C'est dingue. Incroyable. C'est vrai, c'est quand même incroyable. Voilà, c'est vrai que le monde du podcast est un monde fascinant. Il n'y a pas que les abysses sur la Lune ou dans l'espace, il y a aussi le monde fascinant des podcasts. Juliana, bonsoir. Est-ce que toi tu es consommatrice de podcasts? Des podcasts de non, base. pas tellement. Non, pas tellement, pas du tout. Pas du tout. Voilà, ça, les gens, quand c'est pas ça, tu le sors tout de suite comme bon, pas tellement. Bon, donc ça veut dire. J'ai nuancé, j'ai essayé de. Pas tellement, ça veut dire un petit peu. Non, c'est comme mais je le fais aussi quand on dit on se retrouve dans une petite minute. C'est quoi une petite minute? C'est 30 secondes. Dis-moi 30 secondes. Non, c'est une minute. Quoi. Non, c'est une minute quoi. Non, mais c'est pour dire que ça va être très court. Bah oui, mais de toute façon une minute c'est très court. Donc pas de podcast pour Juliana. Non, franchement, j'arrive pas à écouter des podcasts. La journée s'est bien passée quand même. Bah oui, franchement. Tout va bien. Pas mal, la vie est belle. Ça va. Ouais. Ça fait du bien la neige. C'est cool. Non, ça fait pas du bien. J'ai les deux pieds dans le plat. J'ai voulu l'énerver direct. Oui. Ah bah oui, hier tu m'as. J'ai mis 2 heures à arriver ici. 2 heures. Mais c'est rien. Mais il y a des gens ils font ça tous les jours, 2 heures aller. Non, mais moi je mets pas 2 heures d'habitude donc. Oui, mais d'accord. Mais là tu te rends compte quand quelqu'un te dira, tous les jours je mets 1h15, 1h30, voire 2 heures à l'aller, 2 heures au retour. Là tu vas compatir. Mais moi je mets 1h15 tous les jours. Mais 1h15 c'est pas 2 heures. Bon, la nuit quand tu rentres, tu mets pas 1h15 pour rentrer chez toi. Oui, mais en transport. En transport en commun. C'est une. Attends, c'était 2 heures, 1h15, 1h. Non, mais là aujourd'hui j'ai mis. Là tu fais exprès. Alors d'habitude, en allant de chez moi à ici, je veux la vérité vraie, pas de conneries. D'habitude je mets 1 heure, là j'ai mis 2 heures. Alors déjà tu nous as dit 1h15, là déjà on passe à 1 heure, un petit quart d'heure en moins. T'es d'accord Yannis, t'es témoin? C'est ça. Je suis sûr que dans une demi-heure on lui repose la question, on dit ça nous prend 3 quarts d'heure, 30 minutes. Bon. Sinon tout va bien. En tout cas là j'ai mis 2 heures. Elle est arrivée très énervée, voilà, donc fallait pas la faire chier. Donc là c'est. T'es pas tombé au moins, donc c'est cool. Ouais, c'est la seule bonne nouvelle quoi. Bon, je suis resté debout. Est-ce que t'es podcast toi Yanis ou pas du tout? De plus en plus, ouais, un petit peu, ouais, carrément. C'est vrai que ça a mis du temps, mais moi aussi j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans l'univers du podcast. Mais il y a plein de chaînes. Par contre, il y a deux styles de podcast. Il y a le podcast rediffusion d'une émission, comme la nôtre, comme plein d'autres qu'on a raté. Ça peut être pas mal. Et puis il y a le podcast qui est vraiment fait pour le podcast. Ouais, exactement. Moi, je suis team podcast fait podcast. J'aime pas les rediffs. C'est-à-dire que les podcasts spécialement faits pour le podcast, généralement, je vais pas dire que c'est plus riche, que bon, voilà, c'est intéressant comme les nôtres, c'est bien parce que quand t'es fan de quelqu'un ou que t'aimes bien, c'est sympa de réécouter. Mais c'est vrai que souvent c'est plus produit, il y a plus de prod, il y a de la post-prod, c'est bien foutu. Je conseille à tout le monde parce que j'en ai parlé encore hier avec Gabi. Bonsoir Gabi. Bonsoir. Toi, t'es consommateur d'un petit peu comme moi de podcast. Énormément. Toi, c'est énormément. Ça m'aide à dormir même. Ouais. Mais depuis longtemps. Ouais. T'as toujours adoré ça. Mais c'est pas des trucs très produits comme tu m'as montré. Je te fais écouter. Interviews. Ah oui, les interviews. Toi, t'aimes bien les trucs de Guillaume Play, des histoires de dingue. Des dingues, ouais. Des mecs qui ont créé des sociétés, des joueurs de foot, leur histoire. Moi, j'aime beaucoup ça. Ouais, bon, moi, c'est plus, effectivement, moi, j'ai mon podcast numéro 1, number 1, c'est Technopolis, sur Arte Radio, sur l'histoire. Très bon. Alors, c'est pas sur l'histoire de la techno, mais c'est 3 DJ qui, sur des podcasts d'1 quart d'heure, il y en a 9 épisodes au total, qui racontent sur des thématiques, les soirées, les agents, les soirées merdiques, les gonzesses, les voyages, la musique, le métier de DJ. Il y a DJ Grégory, il y a quoi déjà? DJ Jules, qui est un très grand DJ français, et DJ Deep.
qui est quasiment le meilleur ami de Laurent Garnier, avec qui il tourne depuis toujours avec Laurent, encore aujourd'hui d'ailleurs en 2025-26, à chaque fois qu'il y a une date au Rex, il y a toujours DJ Deep qui tourne derrière, très très grand DJ. J'adorerais recevoir DJ Deep pour la playlist de ta vie, ou Laurent Garnier, ou Jules, ou DJ Grégory dans la playlist de ta vie, ça serait absolument merveilleux. Ça c'est des mecs, si elle écoute, mais ça c'est extraordinaire. Ça c'est des mecs, tu les fais même pas forcément même dans la playlist de ta vie. Je les ferais venir autour de la table faire une émission spéciale, musique house, French Touch, Techno, tout ça, c'est l'éclatade totale. Bon, tiens, c'est peut-être à évoquer ça. Faudrait peut-être préparer une petite thématique comme ça. Pourquoi pas? Why not? Êtes-vous podcast ou pas podcast? Moi, je sais que je le suis de plus en plus. J'avoue. Voilà. Et le podcast aussi, French Touch sur France Inter. Ah ouais, très bon ça, très bon. Mais là, en ce moment, je me suis écouté un truc sur France. Alors moi, je vous conseille aussi de télécharger, en dehors de celle d'RMC évidemment, qui est extraordinaire, avec toutes les rediffs des émissions. Mais il y a aussi, faut quand même rendre à César ce qui est à César. Il y a l'application France Inter, Radio France. Vous téléchargez dedans, il y a tout. Il y a France Inter, France Info, il y a machin. Donc il y a les petites capsules de 5 minutes. Et moi, j'écoute France Culture de plus en plus des podcasts via France Culture. Et je suis en train d'en faire un en ce moment sur la préhistoire, sur la vie de la préhistoire. Donc là, c'est 5-6 épisodes d'1 heure, et c'est scotchant, avec des spécialistes, des scientifiques. C'est vraiment bien. Franchement. D'1 heure en plus, peut-être même pas une demi-heure. Franchement, les mecs, balèzes. Les mecs qui connaissent rien, c'est le bon beauf. Franchement, les mecs, franchement, c'est sérieux. Là, ça parle de caillasse, ça parle de grotte, ça parle de caillasse, de feu, voilà, beaucoup de sodomie, des mammouths de Sodome, parce qu'à l'époque, tu vois, c'était. Ça baisait à tout voir. Ça baisait à tout voir. Il y avait que des mecs, c'était les enculators. Les mecs, c'était que ça. Il y avait que ça. C'est la préhistoire, racontée par Max. Merveilleux. Retrouvez-moi tous les soirs cette semaine l'épisode l'enculator. Nous sommes 1 million d'années avant Jésus-Christ. Ah là, la passion. Bon, bref, si ce soir, alors on va pas parler que de podcast, mais peut-être, moi j'aimerais bien, franchement, tant qu'à faire, profitons de l'émission. S'il y a peut-être des gens qui ont des podcasts à nous soumettre, extraordinaire, on peut se faire des échanges comme ça. Voilà, tiens, je te conseille ça. Moi, franchement, je vous le dis, c'est techno. Et puis, un autre truc aussi qui est très connu, vous avez peut-être déjà vu, ça je te le conseille fortement, les braqueurs. Alors ça, ce sont des anciens taulards, des braqueurs, mais c'est un peu à la papa, les mecs des années 70, 80, les mecs qui ont fait des fois 15, 20, 30 ans de tôle et qui racontent qu'ils ont fait les braquages qu'ils ont pu faire, mais sans effusion de sang. C'est-à-dire la grande classe. Et ils témoignent, ils racontent, c'est extraordinaire. Ça s'appelle Les Braqueurs. C'est un des podcasts les plus connus en France. Vraiment, là aussi, à écouter sans modération. Bon, bref, on n'est pas là que pour parler de ça, mais pour parler également de la radio. Ce soir, évidemment, on est là jusqu'à minuit. On va se régaler. Le 32-16, touche 6, si vous voulez participer comme ça pendant l'émission en direct. Peut-être que là, il y a des gens qui vont nous soumettre des idées en podcast. Alors, c'est vrai, ça prend un petit peu de temps. Vous faites le 32-16. Ensuite, vous attendez la touche 6. Vous avez Juliana. Et puis après, elle récupère votre numéro de téléphone. Elle vous rappelle et vous passez en direct, ça nous fera bien plaisir. Sinon, vous pouvez passer également par l'application WhatsApp. Vous m'envoyez directement vos messages au 06 1980 1990. Alors, je sais pas si tu as pu regarder un petit peu, parce qu'il y a eu énormément de messages vocaux. Eric, mais pourquoi tu rigoles, Yanis? Ouais, pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles bêtement? Voilà, pourquoi tu rigoles bêtement? Il est en train de se moucher à l'antenne, c'est pour ça. Ah, j'ai entendu, c'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai, Non, alors je t'explique. Ça fait 3 minutes que je lui dis est-ce que je peux me moucher, et en fait il allume mon micro quand je me mouche. Donc il est bien sympathique, mais en fait. Ça, c'est le réalisateur. Ça, c'est vilain, ça. Non, mais on le sent, de toute façon, on le sent, Yanis, depuis le mois d'avril où il travaille avec moi, il se sent de plus en plus à l'aise. Là, il commence à prendre des initiatives, il commence à faire super il fait son petit show. Non, mais il dit, tiens, je vais faire un peu amuser la galerie. Tiens, hop, elle se mouche, j'allume le micro. Voilà. Bon, est-ce que tu as vu qu'il y avait des messages vocaux de Eric sur le WhatsApp? Est-ce que tu as vu qu'il y avait des messages vocaux? Oui, je l'ai, sur Tête Fraîche. Tête Fraîche, il y a Vince également, je sais pas, il y en a plein qui ont laissé des messages vocaux. Salut ma couille. Oui, on les a. Ça vaut quelque chose ou pas, ça? Nous les avons. Bon, tiens, on va écouter tout de suite. Allez, tiens, on va mettre les deux. De faire à l'envers. Et après, on fera le chiffre du jour. On parlera du top 10 qu'on n'a pas fait hier, des pays les plus satisfaits sexuellement. Ça, demain, ça va être fait. On sera en direct live, évidemment. Et puis, on parlera même de littérature tout à l'heure avec une auditrice qui a autoproduit un de ses propres livres qu'elle m'a envoyé, qui s'appelle L'exil de soi.
SOI. Son prénom, c'est... Comment elle s'appelle ? C'est Clotilde, voilà. Et puis Clotilde, pardon. Et elle m'avait envoyé son livre avec un mot très joli à l'intérieur. Et j'ai dit, tiens, ça serait sympa qu'on l'ait en direct pour en parler. Parce que c'est vrai que maintenant, on peut faire son propre bouquin. C'est ça qui est génial. C'est la musique, on connaît. Maintenant, ça peut besoin de label. Tu fais ton truc, bien produit. Tu peux te le mettre sur toutes les plateformes. Et aujourd'hui, tu peux ma femme a fait ça. Elle a écrit un livre. Elle se l'est autoproduit à 100 ou 200 exemplaires. Et puis, si ça vend, t'en vends. Tu fais refabriquer à chaque fois que t'en vends. C'est pas mal, ça. C'est très très bien. Ça permet d'assouvir des fois un fantasme, un rêve, d'écrire un bouquin. T'as raison, un truc d'une frustration de te dire je me ferai jamais signer par une maison d'édition. Mais là aujourd'hui tu peux. À mon avis ça existe depuis longtemps, mais ça se démocratise de plus en plus et ça peut se faire. Donc je trouve ça plutôt bravo à Clotilde. On en parlera tout à l'heure. Alors allons-y tout de suite. 22h11. Les messages qui nous ont été envoyés sur le 06 1980 1990. Salut Max, salut l'équipe. Salut. Une bonne année à tous. C'est comme ça, c'est bon. Ça se passe sur un chantier. C'est 3 maçons portugais qui sont en train d'uriner sur un mur en construction. Ouais. Et là, du toit, il y a une plaque en tôle qui tombe et qui leur sectionne le sgeg à tous les 3. Vous imaginez bien que les mecs sont en train de hurler de douleur. Mais tant bien que mal, ils ramassent leur petit bout de sgeg par terre et ils filent à l'hôpital le plus proche. Ouais. Et dans leur malheur, ils ont quand même la chance de rencontrer un grand chirurgien urologue qui est devant l'ampleur des dégâts, je ne vous le cache pas, un peu médusé, mais il se dit, je vais essayer de faire une greffe et puis on va voir ce que ça donne. Là, les maçons, ils sont allongés sur le billard et ils sont partis pour 10 heures d'opération. Et à la fin de l'opération, ils sont en salle de réveil. Le chirurgien vient les voir avec l'air assez guilleret. Il est plutôt content de lui, plutôt content de sa greffe. Un peu long, hein. Et il leur dit, écoutez, je suis plutôt satisfait, mais par mesure de prudence, vous allez quand même rester ici en observation. Ouais. Donc là, ça fait 1 mois que les maçons sont à l'hôpital et ils ont leur chef de chantier qui décide de venir leur passer une petite visite de courtoisie, partager le bout de gras, prendre un peu des nouvelles, des infos. Ouais. Et là, le chef de chantier il rentre dans la première chambre et il voit son maçon José en train de se branler. Il dit, José, caray, qu'est-ce que tu fais ? C'est pas possible ça. Chef, rééducation, hein, c'est rééducation. Chef de chantier médusé, il ferme la porte, il rentre dans la 2e chambre. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit José, pareil, en train de s'astiquer le manche. Mais il dit, c'est pas possible ça, caray, José, qu'est-ce que tu fais ? Chef, rééducation, hein. Rééducation, chef. L'accent portugais, là, tu repasseras. Et là, il rentre dans la 3e chambre. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Carlos, qui est en train de se faire sucer par l'infirmière. Oh putain. Il dit, Carlos, c'est pas possible ça, Fodes, caray, qu'est-ce que tu fais, Carlos ? Il dit, chef, rééducation, hein. Mais moi, il y a la moutouelle. Showtime, les amis, showtime. J'ai rien compris. Alors, franchement, c'est trop long. Moi, j'ai retenu que Caraï. C'était vraiment Caraï, c'était très. C'est vrai, parce que toi, mais moi, j'ai quoi, il a dit, mais moi, j'ai Caraï. J'ai rien compris. À la fin, c'est quoi ? La fin, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'il était tellement mort de rire. Je crois qu'il a dit rééducation, mais moi, j'ai la mutuelle. Putain. Et donc lui il a droit à ce petit truc en plus. Il l'a dit vite, mais il était plus excité à faire Showtime. Mais oui, c'est ça qui l'intéressait. Alors pas mal. Alors moi je dirais pas mal quand même. Un peu long. Et mais il les raconte pas mal quand même. Moi je trouve que c'est un peu linéaire, moi. Ah ouais. Quand c'est long comme ça, il faut quand même la jouer un peu plus théâtrale. Ouais, mais il est jamais mauvais. Non, il est pas mauvais, mais il est pas bon. il est normal. Showtime. Non, il est pas mal. Qu'est-ce que t'as, Juliana, t'as aimé? Voilà. Ouais, c'était bof, c'était là quoi. Voilà, c'était là. Le top, Juliana, elle aime pas les blagues comme ça de toute façon. Elle est pas très, c'est pas son truc. T'aimes bien les histoires drôles d'ailleurs, Juliana, t'es un peu histoire drôle, pas non, trop. Non, en vrai, franchement, ouais. Avant, j'en écoutais pas mal. Après, là, je trouve que bon. Ouais, là, c'est. Il faut pas quoi. Voilà, donc là, il y a du taf. Mais en tout cas, vous avez fait l'effort, bravo. C'est au 06 1980 1990. Y en aurait-il eu? Il y a un deuxième message. Du coup, il y a Tête Fraîche. Tête Fraîche est dans la place. On l'écoute tout de suite sur RMC Gold. Vas-y, Tête Fraîche. Ouais, salut l'équipe, c'est Tête Fraîche. Comment allez-vous? Bon, dites-moi. Ce soir, je suis encore à l'hôtel. Là. Ouais, je vous expliquerai. Donc, vous pouvez m'appeler, puis on fait le point sur le dossier Binti. Ouais, parce que bon, Binti, le mois dernier, j'étais sur le point de conclure. Et puis, depuis, pas de son, pas d'image. Ouais. Alors bon, je voudrais pas que ça soit les deux chacals, là, le François et le Guillaume, qui soient partis avec. Parce que je les connais, ceux-là. Alors bon, c'est pas le vieux singe qui fait les grimaces, non.
C'est pas les grimaces qui sont faites par le vieux. Enfin bon, vous m'avez compris. Donc vous m'appelez, on fait le point, on appelle Binti, et puis voilà quoi. On avance. Allez, bis, je vous embrasse. Ah, il est bon, tête fraîche. Pourquoi il est tout le temps à l'hôtel, lui? Je sais pas ce qu'il a. Il a peut-être plus de chez lui. Je sais pas ce qu'il a, c'est compliqué. Il s'est fait quitter, je pense. Ah, c'est pour ça, il est à la rue. C'est pour ça qu'il drague Binti. J'espère qu'on aura des nouvelles de Binti quand même ce soir, parce On va essayer de que l'appeler, ça serait quand même sympa d'avoir de ces news. Comment s'est passé son nouvel an, Noël? Est-ce qu'elle a, quelles sont ses résolutions pour 2026? Voilà, est-ce qu'elle va être un peu plus cool, parce que elle est quand même assez rigide sur certains trucs, sur certains principes. Est-ce qu'elle va s'alléger sur certains... ouverte quand même. Oui. Sur la fin, tu te rappelles quand Guillaume lui a parlé de plan 3, elle commençait à... C'est vrai, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Là-dessus, elle était plutôt pas mal, c'est vrai qu'elle était plutôt ouverte d'esprit, un petit plan à 3, c'est vrai, on en reparlera tout à l'heure. Tiens, chiffre du jour, il y en a 2, et on va l'élargir bien évidemment, c'est 12 et 19. Alors ça, je suis tombé là-dessus aujourd'hui, 12% chez les hommes et 19% chez les femmes voudraient retourner à l'école pour refaire des études, afin d'avoir un diplôme pour recommencer leur vie, éventuellement. Est-ce que vous, de votre côté, vous seriez prêt? Est-ce que vous avez déjà été tenté? Peut-être moins. Alors moi, évidemment, moi c'est mort. Maintenant, ma vie elle est faite comme ça. Mais est-ce que vous avez été, est-ce que vous êtes tenté là, parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, à de temps en temps de se dire putain, je me referais bien un petit coup d'études pour avoir des diplômes supplémentaires pour partir vers d'autres horizons? Non, Gabi, pas du tout. Par contre, je referais bien le lycée pour bien foutre le bordel, comme à l'époque. Non mais moi, c'était la merde. Moi, mon rêve absolu, ça serait de retourner à l'école, mais avec les connaissances que j'aurais aujourd'hui. Pour aller voir les profs et dire bon allez. C'est un peu comme Retour vers le futur où tu sais déjà comment va se passer le futur et donc tu sais un peu tous les trucs et tu te la pètes un peu. Est-ce que toi, Yanis, moi, je suis un peu comme Gabi, pareil, pas d'études, mais je pense que j'aurais kiffé aussi refaire le lycée. Ah ouais. Et en mode faire toutes les filières. Tu veux tout tester? Et ES du coup. Ah putain, c'est trop bien. Pas du tout. Je vois pas le projet. Mais non, c'est juste pour foutre la merde. Je voulais faire ça à 20 piges, tu vois, je me dis putain, j'ai qu'un bac, ça sert à rien, du coup autant faire le S. Après il faut avoir les capacités pour pouvoir faire tout. Ouais. Bah ouais. Non mais voilà quoi, il y en a qui sont plus scientifiques, plus littéraires, après d'essayer de dire putain je vais avoir mon bac littéraire. Toi tu aurais voulu pas avoir ton bac littéraire et après de dire un bac un peu plus scientifique, un peu plus technique. Comme ça après je fais toutes les facs que je veux quoi. Ah ouais, pas mal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Yanis, c'est bon, Gabi on l'a dit, et Juliana, toi de ton côté, est-ce que t'as déjà évoqué, pensé, réfléchi à dire ouais sans vouloir le faire, mais dire j'aurais bien aimé reprendre des études pour avoir un diplôme pour pouvoir peut-être faire autre chose. Pas spécialement. Je pense qu'une fois que t'as goûté, au fait d'avoir de l'argent, etc., de travailler, c'est pas repartir en avoir des études. soucis c'est compliqué. Alors toi tu parles d'avoir des d'argent. soucis bancaires et tout, tu peux pas. L'argent propre ou l'argent sale? L'argent propre ou l'argent sale? Quoi? L'argent propre ou l'argent sale? J'entends pas. Déclaré ou pas? Non, mais en vrai, je pense qu'une fois que t'as goûté à ça, c'est impossible. Ouais, ça, c'est vrai. De reprendre les études sans avoir un taf. Ça, c'est vrai. De toute façon, le luxe de travailler, d'avoir son indépendance, de gagner sa vie, après, ça, c'est extraordinaire. C'est ce que tout le monde recherche. Donc, c'est vrai que quand t'es forcément étudiant, tu dépends de tes parents. Oui, mais quand t'es au lycée, t'es chez toi, t'as tes parents qui font pas forcément. Quand je dis là, c'est pas forcément dire, quand on dit revenir en arrière, c'est pas pour essayer d'avoir le bac, mais pour dire, tiens, je ferai une école de commerce, ou je me ferai une école d'ingénieur, ou quelqu'un qui se dit, tiens, je me ferai bien 2-3 ans pour devenir. Tu aurais fait une école. Alors moi aujourd'hui, franchement, tiens, si je devais me refaire des études et repartir quelque part, moi j'aimerais bien faire un truc un peu plus dans l'esprit, tu sais, déco intérieur, des choses comme ça là. Comment on appelle ça? Architecte d'intérieur. Voilà, c'est chercher le nom. Architecte un peu d'intérieur. Moi je trouve ça pas mal. Ouais, c'est stylé en vrai. Ouais. J'aime bien regarder les émissions et je trouve que quand les gens ils partent d'une feuille vierge, ils sont capables de faire des trucs. C'est dingue. Hein. Moi ça me scotche. Je me dis mais comment ils ont eu cette idée-là? Comment il a pu imaginer qu'en mettant l'escalier ici, en mettant, tu vois, d'avoir des. J'ai un pote qui fait ça, il fait des trucs d'hôtel aussi, lui, à Maurice. Et les intérieurs, c'est dingue. Et puis, surtout ceux qui sont capables de te faire quelque chose de pas mal dans un endroit qui fait 25-30 mètres carrés et qui arrivent à trouver ça hyper fonctionnel, où t'as quand même une petite table à manger, t'as une cuisine, tu mets ton lit, t'as un meuble, t'as un machin, tout est bien pensé, donc tu peux faire tes rangements. Ouais, architecte d'intérieur, j'aurais bien kiffé. Si j'avais si on me dit, tiens, il faut que tu refasses ta vie, mais tu peux pas refaire la même vie que t'as eu là, et tu peux refaire des études, je pense qu'à ce moment-là, je serais plus sérieux, le bac, et puis d'essayer d'aller vers. T'aimes bien la déco. Pas plus que ça, non, alors c'est ça qui est très étrange, mais en regardant des émissions, je trouve ça intéressant et je pense que c'est assez passionnant de rentrer dans l'univers de quelqu'un. T'es pas obligé d'aimer ça, tu penses, pour le faire. Un propriétaire va te dire voilà ce qu'il veut, mais toi tu vas essayer de l'influencer vers des couleurs, vers des choses par rapport à ce qu'il aime. Tu vois, un mec, je sais pas, un mec qui serait face à, j'aurais les moyens et je lui dirais là, moi je veux des platines, des machins, des vinyles avec des litres, tu vois, qui me trouve une idée. Je dis putain, mais c'est exactement ça, c'est génial, un truc auquel t'aurais pas pensé quoi. Mais toi, ta maison, c'est ta femme
qui a décoré ou t'as donné un peu ton avis? Ouais, on est ça. Non, alors, quand on va dans les magasins, on fait ensemble. On achète ensemble les canapes. Tu choisis les machins. aussi ce que t'as Ouais. Alors après, comme je suis plus souvent à Paris, je rentre et puis là, elle me sort des trucs. Je dis mais qu'est-ce que t'as acheté là? Elle profite que j'ai le dos toujours un tourné. truc qui Ah change. putain, ouais. Des vases, des machins, des trucs. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi ça sert? J'ai bougé le canapé, chérie. Je t'ai pas dit. Non. Après, il y a mon univers auquel elle touche pas, mais sinon, non, pour tout le reste, pour la déco, on voit deux. Il y a un truc qui est génial d'ailleurs où ma femme est assez forte là-dedans parce qu'elle est pas mal, comme vous le savez, un peu dans le design, dans le graphisme et tout. graphisme, etc. Elle utilise pas mal l'intelligence artificielle, l'IA pour, par exemple, quand on est dans le salon, on se dit tiens, on aimerait bien mettre. Est-ce que ça serait bien d'avoir, des grands miroirs, des machins derrière un mur? Je suis ouais, bof, machin. Et hop, avec l'intelligence artificielle, elle va prendre un miroir qui pourrait nous plaire. Hop, elle prend la photo de vraiment de la pièce. Et avec l'IA, après, t'as une petite idée. Après, elle retravaille dessus. Et là, tu te dis putain, effectivement, si on a nous, on a fait des trucs comme ça et ça rend bien. Ça a vraiment marché. Et puis ça rend vraiment de la même manière. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Non, mais ça, c'est bien. L'IA, pour ça, c'est sympa. Parce qu'en l'espace de, 10 minutes, ça t'a torché le travail, du boulot que j'aurais aimé faire. Putain, tu te fais remplacer par l'IA. Non, ça sert à rien. Non, ça servira toujours. C'est un bon complément. Aujourd'hui, mais peut-être dans 5 ans, l'IA, ça va vraiment, ça va tout changer. J'écoutais un podcast dessus hier, il y a un expert qui dit dans 3 ans. Juste 3 ans. Et tout changera. Ça va changer, ça va être chaud. Bon, en tout cas, 12% des hommes contre 19% des femmes voudraient retourner à l'école pour faire des études, avoir un diplôme pour repartir dans une autre vie. Voilà. Donc, mais il y a des gens qui font ça aussi, même. On en parlait aux antennes sur leur lieu de travail. Enfin, il y a des gens qui travaillent, qui sont dans la vie active et qui décident de tout quitter parce que ils sont passionnés d'autres choses, de commerce ou de choses, et qui vont monter une boulangerie ou qui vont faire un truc et qui vont partir dans un délire complètement autre, plus être dans un bureau, mais être dans un commerce, marchand de, je sais pas moi, de chaussures ou je ne sais quoi. Là, je donne les bonnes idées. Ébéniste. Luthier, par exemple. Non, c'est vrai. Luthier, non, mais ça peut être plein de choses comme ça. Donc, ça peut être génial. Il y en a qui. Moi, je regarde beaucoup l'émission M comme maison. Là, voilà, j'adore cette émission le vendredi sur T18, excellentissime avec l'animateur qui est extraordinaire, Stéphane. Et il y a des mecs comme ça qui quittent tout et puis qui décident, qui aiment bien manier le bois, le machin, qui ont fait maintenant des trucs de déco, qui ont des boutiques de déco et qui, alors qu'à l'époque. Ébénistes, les mecs, alors. Oui, et puis qui aiment bien manier le bois, le verre, le fer et machin. Mais à l'époque, qui était ingénieur et qui travaillait dans des bureaux sur Paname. Les mecs ont quitté la Défense ou Lyon, machin, pour aller vivre à la campagne. Souvent, c'est vrai que c'est sympa, dans des grandes villes qui se disent j'abandonne tout. Tout abandonné. Ah là là, repartir à zéro, c'est merveilleux. Donc ce soir, le programme il est chargé et le top 10, on l'a dit, des pays les plus satisfaits sexuellement. Donc on sera également en live sur les réseaux sociaux. On va voir comment ça va se passer tout à l'heure, bien évidemment. François est le premier auditeur de cette soirée dans un instant. Bonsoir François. Salut tout le monde, salut Max. Salut, bonne année à toi mon François. Ah, bonne année. Est-ce que toi, tu fais partie, toi tu fais un peu partie des 19% des Français, des hommes, qui seraient prêts à tout changer? On rappelle que pendant 24 heures, t'as travaillé dans un supermarché, et ça n'a pas fonctionné, mais toi t'es prêt à changer de vie à chaque fois? Ah, pas à chaque fois, mais là je suis en train de changer littéralement d'orientation professionnelle. Ouais. Ah, pas sexuelle? Non, professionnel déjà, c'est déjà. Bon, c'est suffisant. On peut faire les deux, hein. Step by step, oui, mais étape par étape. Déjà qu'il arrive à stabiliser dans la vie professionnelle, parce que c'est pas toujours simple. Vers quoi tu t'orientes maintenant, François, qui est je rappelle notre François, notre auditeur évidemment de la Lapine et celui qui a passé 24 ans dans un supermarché, qui quand tu demandais 100 grammes de crevettes, il t'en mettait 150. Il a fait 24 heures et le patron lui a dit t'es gentil, t'es en période d'essai, mais ta période d'essai elle dure 24 heures. Trop généreux. Bah oui, parce qu'il voulait faire plaisir aux clients, hein, c'est bien ça François, et ça n'a pas plu bizarrement à la direction, comme c'était étrange. J'ai un filon commercial correct, hein. Ah après, oui, les gens ils revenaient volontiers me voir, hein. C'était un beau geste. Alors moi, très honnêtement, je suis face à toi. Si à chaque fois que je vais commander je sais pas moi, un homard, au lieu d'un tu m'en donnes 2, je pense que je reviens, hein. Je vais venir, faut pas exagérer, je vais venir te voir tous les 2 jours, hein. Je vais venir te voir très souvent, hein. Non mais ça, il n'y a pas de problème. Sûr, plutôt que de jeter, tu fais un peu d'animation et tu vends les produits. Mais... Et on rappelle que tu es un spécialiste de la caisse allemande aussi. De la caisse enregistreuse allemande, c'est pas la caisse, les bagnoles, hein, c'est les caisses. C'est dommage, c'est pas la BM, mais. C'est pas pareil. Ouais. Toi, t'es un spécialiste de la caisse enregistreuse allemande. Et donc là, t'es en réorganisation. Alors, on va faire une petite pause, mais quand même que tu nous dises en 2 mots, t'es en réorganisation de quoi là en ce moment, François?
Je sais pas comment le dire, mais en gros, je m'intéresse à de la radio. Ah Et on avait parlé la dernière fois pour une radio locale de Forbach. Bienvenue, collègue. C'est un collègue. Salut, collègue. Ça va? Est-ce qu'il nous avait parlé, je crois, il nous avait... Ouais, mais on était en fin de saison, on s'intéressait plus vraiment à ce que les gens nous disaient maintenant, mais là on va s'y intéresser. Voilà, 2026. Tu vas nous donner tes bonnes résolutions pour l'année 2026, et puis on va parler de tout ça bien évidemment dans un instant, mon cher François. On aura donc dans quelques minutes, je l'espère également, Clotilde, une auditrice de longue date du Star System, qui a autoproduit, auto-édité son livre qui s'appelle L'exil de soi, et elle viendra nous en parler, parce que ça peut intéresser peut-être des auditeurs et des auditrices qui aiment bien écrire, qui aimeraient bien faire un livre et qui se disent c'est carrément impossible. On peut écrire, faire un livre et l'éditer et se faire plaisir et pouvoir l'offrir à des gens et le vendre. Donc ça peut très bien fonctionner. Les Pointer Sisters, I'm No Excited, arrive dans un instant dans le Morning Carrefour. On fait une petite pause. Non, c'est pas une petite. RMC Gold, tu as RMC Gold. Quoi? T'as dit le Morning Carrefour. Le Morning Carrefour. Parce que François, il travaille là-bas. C'est pour ça, ouais. C'est pour François. Le Morning, non, c'est pas rien à voir. Avec RMC Gold, on va faire une petite pause de 60 secondes. Les Pointer Sisters, j'ai même pas dit pour la musique, il y aura aussi du AC/DC. Il y aura également Supertramp, et puis un nouvel artiste qui, j'espère, va venir très bientôt dans l'émission et dans le studio avec nous dans la playlist de ta vie. C'est je sais pas si on peut dire que c'est un rappeur, mais en tout cas, il vient d'Annecy. Il s'appelle Naga. On écoutera son single qui cartonne en ce moment avant la fin de cette émission. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour cet artiste et j'espère qu'il viendra dans les studios. Mais dans un instant, les Pointer Sisters avec I'm So Excited. À tout. I'm So Excited. Ah, qu'est-ce que c'est bon sur RMC Gold, le meilleur du son des années 80 et 90. Les Pointer Sisters à l'instant. Un vrai bonheur. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. Le grand écart est rien à voir. Tout à l'heure, on ira dans le grand rock, j'allais dire grunge, mais c'est pas grunge, c'est rock australien, AC/DC avec Thunderstruck, et puis les Supertramp, It's Raining Again également. Ouais, c'est le hasard, on en parlait hors antenne, seront sur la playlist. Plus Naga, le morceau qui s'appelle Personnel. Voilà, c'est mon coup de cœur. Je vous ferai écouter ça tout à l'heure. Ça commence à cartonner. On va récupérer François en direct live sur RMC Gold. Rebonsoir François. Yes, je suis là. Je rappelle que si vous voulez nous laisser des messages en direct live, vous n'hésitez pas, vous prenez votre téléphone, d'abord, faut télécharger l'application WhatsApp, mais normalement, vous n'avez même pas besoin de le télécharger parce que tout le monde a WhatsApp. Tout le monde a WhatsApp. Si vous n'avez pas WhatsApp, vous le téléchargez, évidemment, et vous pouvez nous envoyer vos messages au 06 1980 1990. Tiens, d'ailleurs, François, tu as WhatsApp, toi? Oui, évidemment. What the fuck. Eh ben, tiens, je demande parce qu'il y a une question de Eric qui nous demande Max à François s'il a emballé Binti. Binti, c'est une auditrice, tu sais, une mannequin, un beau mannequin, Oh, c'était il y a longtemps. Ça. Oui. Ils s'en parlaient, je crois. Tu te souviens un peu? Vous avez discuté. Ouais, je me rappelle. T'avais mis des jingles de musique à la con pour. Pour Marvin Gaye. Pour bien sublimer le problème. Pour te déstabiliser un peu. Là, ça a bien marché. Là, ça avait bien marché parce que elle nous parle encore beaucoup de toi. Hein. Ok. Ok, là ça y est, commencé à se bigole. Là, il a... Non, mais ça me laisse pas indifférent d'avoir fait touche, hein, quand même. Attends, elle est magnifique. Là, ça serait vraiment une femme extraordinaire. Très belle femme pour toi, ça serait extraordinaire. Ah ouais, franchement, 1m80, ça serait quand même c'est quoi? Franchement, même on te verrait main dans la main avec elle dans la rue. Je pense qu'il y a plus d'une personne qui dit mais c'est quoi ce bordel, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a gagné au loto, lui, il a gagné au loto. C'est ça, ouais, c'est ça. Il a gagné au loto, le mec, c'est pas possible. Elle voit pas clair ou quoi? C'est ça. Le mec se démonte tout seul. Mais oui, c'est ça. C'est l'autodérision. Non, il a bien. C'est ça qui est extraordinaire. Démon. Mais les gens, ils t'adorent. C'est pour ça que les gens, ils t'adorent. C'est un truc de fou. Il y a également Franck, qui est évidemment un habitué, notre Francky national, qui est tout le temps sur WhatsApp. De toute façon, François ne pourra jamais concurrencer Crêpe FM. Sa pauvre radio là. C'est vrai que toi, t'as une radio locale, c'est ça, tu vas être animateur, c'est bien ça, c'est ta reconversion pour 2026. Non, c'est pas animateur. Pour l'instant, ça va être, ça sera, comme je l'avais dit la dernière fois, ça sera peut-être plutôt du reporter en fait. Ça sera d'aller sur le terrain, de récupérer des témoignages, mais de rester dans la clarté, pas de vouloir vendre quelque chose, pas tu vois, surdimensionner les choses, un peu comme quand je prends les photos, quoi. Mais d'accord, mais est-ce que t'as une radio déjà
t'es en contact avec une radio ou pas du tout? Ouais, j'ai discuté justement aujourd'hui avec la tête pensante, si tu veux, de la radio locale de Forbach. On peut la citer, la radio, ou pas? Tu préfères rester discret là-dessus? Non, on peut la citer, ouais, c'est Fort FM. Comment? Fort FM. Je connais Fort FM. Ouais. Ah bah évidemment, qui ne connaît pas Fort FM, bah évidemment, putain, génial. Mais tu sais que j'écoutais ça avant, moi, plus jeune, Fort FM. Ah bon? Non mais Fort FM, c'est une radio qui existe depuis un bout de temps, ça. C'est une radio, une sorte de radio locale un peu associative. Ouais. Forbach. Bah oui, qui émet en FM et en stéréo. Et ouais, il a son compte, quoi. Non, mais il se démerde, il se démerde. Non, mais ça, c'est un mec, le patron, je sais pas donner son nom, mais son prénom, c'est le prénom, c'est qui, le mec, la tête pensante, c'est Valib, c'est ça, voilà, bah c'est lui, bah oui, mais bien sûr, c'est extraordinaire, mais c'est un mec, alors on se connaît pas personnellement, mais j'ai souvent entendu parler de lui à l'époque, et cette radio, on en entendait beaucoup parler, ça avait fait énormément de buzz. Je sais pas si tu connaissais la radio au début des années 2000, parce que ils émettaient. Attends, excuse-moi, j'ai éternué. Ils émettaient en mono et puis il y a un mec qui est arrivé qui a mis du pognon et d'un coup ils sont partis en stéréo direct, les mecs, et la radio elle est c'est incroyable au niveau du. Attends, excuse-moi. Ça a fait froid. Ouais, non mais j'ai éternué, excuse-moi. C'est un vœu. Hein? C'est un vœu? Non, je sais pas, mais Gabi aussi, apparemment, il éternue beaucoup. La rue, il éternue énormément. Plus que moi, parce que là, il n'arrive même plus à se concentrer. Non, mais c'est une très très belle radio, franchement. C'est surtout une super opportunité. C'est que pendant des mois, j'avais rien. Ouais. Et là, en sortant de chez David, j'étais même pas encore sorti de l'entretien avec lui, que mon père me téléphone. Ouais. Et il y avait quelque chose d'intéressant à me proposer. Alors, c'est rare qu'il me téléphone. Mais du coup, je lui ai dit, écoute, je te rappelle dans 20 minutes. J'arrive dans la voiture, je lui téléphone, je veux savoir ce qu'il avait à me dire. Ouais, ton père, ouais. Il me dit, bon, écoute, j'ai discuté avec quelqu'un que je connais bien, qui me dit que elle travaille dans une cuisine collective. Et du coup, cuisine collective, dans un lycée, tu vois. Ouais. Et il me vend le produit, mais super bien, en me disant, ça serait bien que tu fasses un CV parce que tu as déjà travaillé en cuisine. Eh oui. Et tu vas en France, en Allemagne, et ainsi de suite. Ouais. Mais du coup, si tu fais un CV que, tu vois, ça peut être proposé directement, lui, il s'arrange pour que ce soit pris, et du coup, en gros, avec ça, j'ai un boulot direct. T'étais parti pour faire de la cuisine et tu te retrouves animateur radio. Ouais, mais le problème, c'est payé. Bien sûr, radio associative. Ça paye bien les radios associatives, non? Pour l'instant, c'est du bénévolat. Oui, voilà, mais bon, c'était sûr. Et encore nouvelle, je dirais. Oui. C'est en plein essor et il y a peut-être moyen de trouver de l'argent par-ci par-là, mais cagnotte litchi. Après, moi, je te vois bien avec une de tes chroniques. Je vois pas pourquoi elle serait pas sponsorisée par Nike ou par Azix, en vrai. Azix ou Adidas, McDo. Il y a plein de choses à refaire. De toute façon, il y a le point de vue musique qu'il faudra mettre en place. Oui. Et puis, après, il y a le point de vue sponsoring. Mais toi, je te vois bien même en programmateur musical, toi. Franchement, je serais à l'aise. Ouais. Ah. Non, mais toi, je te vois bien. Caisse d'épargne de Tremblay, un truc comme ça. Non, mais ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Programmateur musical, je te vois bien là-dedans, François, toi. J'ai encore pas mal de choses à apprendre, mais après, de toute façon, on en apprend tous les jours. Mais c'est vrai que au niveau base musicale, j'en ai déjà pas mal. Un joli rayon, ouais. Est-ce que toi, tu fais partie des gens qui aimeraient, on l'a dit, peut-être repartir vers des études ou pas? Pas trop, hein? Ça dépend lesquels. Mais si tu veux, je suis pas fermé pour apprendre toujours, pour me spécialiser dans quelque chose. Mais ça serait peut-être plutôt de l'alternance à ce moment-là. D'accord, ok. En parallèle de ce que je ferais déjà, pour me spécialiser dans quelque chose. Bien sûr. Bien sûr. Très bien, François. Je sais pas, par exemple, une formation dans le multimédia ou quelque chose pour vraiment manier informaticien. Caméra. C'est ça. Les iPhones. Exactement, ça peut être pas mal, ça, les iPhones. D'ailleurs, t'en es où au niveau du Wi-Fi, nous demande-t-on? Ton Wi-Fi, ça marche ou pas?
Ah, non. C'est incroyable, ça. Bientôt, ils vont me mettre en procès. Ah non, mais là. Parce que, enfin, j'ai réussi à payer la facture de Bouygues, mais au niveau des factures, c'est quasiment pire en pire. Mais c'est dinguerie, ça. Ouais, non, c'est dingue. Et puis surtout, Bouygues, j'en avais jamais entendu parler, mais grâce à toi, maintenant, jamais entendu. Je connaissais pas. Moi, je connaissais Bouygues, mais Bouygues, je connaissais pas du tout. Donc, François, ça me fait plaisir de t'avoir eu, en tout cas. Quelle est la bonne résolution pour terminer comme ça? Il est 22h40, on est en direct. On est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. Quelle est la bonne résolution pour cette année 2026? Si toi, si tant est que tu en as une. C'est de continuer comme je fais, après de faire les bons choix et sans regret, quoi. Voilà. De foncer, mais pas tête baissée, quoi. Voilà, exactement. Réfléchir un peu, avoir la tête haute, hein? Ouais. Bon. Continue la méditation, je dirais, ça me plairait. On va le faire ensemble. Avec Max. Ouais, j'ai déjà oublié hier et avant-hier. Hier et aujourd'hui. Une résolution, ça a duré 2 jours. Non, mais j'ai pas le temps, j'y pense pas. Faut que je me mette une alarme pour penser à méditer. Je pense que la grande difficulté chez moi, c'est quand même aussi la rigueur. Ouais. Ça, j'avoue, mais c'est quand même compliqué. Mais ouais, ça c'est vrai. Il va falloir faire des efforts là-dessus pour 2026, François. Mm-hmm. Bon, on n'a pas eu Binti malheureusement. On cherche à joindre Binti ou pas? Non, on l'a pas, parce que je sais qu'on a d'autres demoiselles avant à passer sur l'antenne, mais on essaye parce que François, tête fraîche. Ils ont la dalle, hein, ils ont tous. Et puis ça se trouve, elle a peut-être trouvé quelqu'un. Elle a trouvé l'homme de sa vie. Le 31 décembre, on n'est pas à l'abri. Oui, d'avoir trouvé un beau gosse mannequin d'1m85. Il faut qu'il fasse 1m85, qu'il soit pas chauve, qu'il soit riche, qu'il soit. Ouais, c'est bon. Mais ça existe. Qu'il Peut-être soit le 31 décembre. Intentionné, tout ça. Tu mesures combien, toi, François? Je sais pas si je te l'ai déjà demandé. Je crois que je fais 1m80. 1m80, ça va, pas mal. Pas mal. On pourrait presque convenir à Binti. Écoute, si dans la soirée, Binti réclame François, on te rappellera. D'accord. Ça roule? Bon, écoute, il y avait rien d'autre à rajouter, c'est bon? Tu sais que j'ai fait connaissance avec Bayern de Munich. C'est vrai qu'on l'a souvent. Elle est là. C'est qui? C'est Adeline. C'est Adeline. Elle est là. Écoute, c'est le hasard. Bonsoir, Adeline. Salut, putain, c'est quoi ce hasard de dingue? C'est un truc de dingue. Et alors, François, t'as craqué sur elle? Non, Non. Moi, au début, je pensais que c'était une blague. Je pensais que c'était le surnom de je sais pas qui vient de je sais pas où. Mais c'est un surnom, c'est par rapport au Bayern de Munich. Bayern de Munich. Évidemment. Mais, c'est vrai que je m'attendais pas à ce visage-là. Ouais. Non, mais ça va, c'est très charismatique. Je sais pas ce qu'il va dire comme dans le jeu. J'adore. Je m'attendais pas à ce truc-là, à ce machin-là. Mais bon. Bon, c'est pas Minty, quoi. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'il allait nous sortir. Une bonne petite saloperie. J'avais peur. Une bonne saloperie, là. On n'aurait pas dû dire qu'elle était là, juste pour le laisser aller au bout du développement. T'en penses quoi, alors? C'est là, papy dans l'ombre. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu souhaitais dire sur elle, alors, du coup, François, on t'écoute. Elle est très gentille. Ça, c'est toujours le truc. L'enculé, putain, il est bon. C'est vraiment un enflure. Il est bon. Non, il garde ses chances pour Binti. Il peut pas trahir. C'est vrai qu'il a eu un crush, il a eu un coup de cœur pour Binti. Mais qui n'aurait pas un coup de cœur pour Binti? Tête fraîche pourrait le dire également. Bon. Un coup de cœur ou un coup d'oreille surtout, parce que c'était sa voix qui m'a un peu accroché quand même. C'est vrai, mais c'est pas comment la définir. Moi, j'ai jamais vu Binti. Mais elle a eu. Moi, je crois que Binti, elle aime bien un peu ta vie un petit peu décousue, un peu bordélique, François. Tu vois, ça c'est quelque chose qui peut la séduire. Vous avez discuté de quoi, Monique? Alors du coup, enfin je dis Monique, mais finalement c'est Adeline. Adeline, vous avez discuté de quoi avec François alors du coup? Je sais pas, on s'est croisés sur des lives. D'accord, ok. Pas sur mes lives à moi aussi? Non, on n'a pas parlé vraiment en privé. D'accord, on n'a pas échangé. Mais je tiens quand même aussi à préciser un truc, parce que je suis rentré dans une agence très récemment sur TikTok. Et je compte peut-être aussi faire des lives pour m'entraîner un petit peu à débattre ou à présenter des trucs, et du coup l'animation. Quand est-ce qu'on va te voir faire des lives sur TikTok, que je puisse en profiter moi aussi, voir un peu comment ça se passe? Très prochainement. Ah ouais, ça serait bien. Rappelons, tu peux redonner ton t'es sur Instagram aussi? T'es sur Insta? Ouais, Insta, ouais, mais c'est à ce moment-là, c'est François de Sancédy avec un O majuscule et 440. 440, d'accord. Et sur TikTok, c'est pareil? Sur TikTok, c'est Elvis 440. Ah oui, c'est Elvis, c'est ça. Elvis H2L. Et toi, t'es plus TikTok ou Instagram du coup?
Moi, sur les photos, vidéos, montages que je fais, c'est plutôt TikTok, j'avoue. D'accord, ok. Instagram, je devrais m'y intéresser un petit peu plus parce que les contenus que je fais, c'est peut-être plus approprié pour Instagram. D'accord. Écoute, TikTok, très bien. C'est assez facile. Affaire à suivre. Attends, Yanis, Gabi, il est dessus, non? T'es dessus, t'es sur quoi? Sur son compte Instagram? C'est la coupe afro, là, avec des lunettes de soleil, la photo de profil ou pas? Non, pas du tout. Sur Instagram, je suis allongé dans l'herbe. C'est François Sancédy. Sancédy, un grand O. Ouais. IS 440. C'est ça. Mais je vois pas. Ah bah fais voir. Je vois pas de mec allongé dans l'herbe. Fais voir. Attends. J'ai bien tapé, non? Ouais, alors le François, un O majuscule de François. Mais non, on te trouve pas sur Instagram. T'es sûr? Attends. Ah, l'autre, il s'est mis plus sur le compte Instagram. On lui fait sa pub et... C'est la star. Bon, putain, c'est ta pub, François. Mais après, c'est jumelé à Fred. L'autre. Bon, laisse tomber. Et le mec, il paye une pub. Je sais plus c'est quoi le resto. C'est ça, exactement. Je vais François, mais sans la saisie, O majuscule, IS 440. D'accord. Mais je vais profiter. Pendant qu'on est en train de chercher. Tu l'as trouvé, non, pas? Non, mais c'est qu'il est en train d'expliquer le truc. Max, il en peut plus. Ouais, bon, ta gueule avec ton compte. Non, je me suis mis en live sur mon compte Instagram. Il est libre, Max. Pour ceux qui le veulent sur Instagram, on va se faire un petit live en même temps, comme ça on va discuter. Donc, en fin de compte, toi, t'as un compte Instagram, mais qui n'existe pas. Si je comprends bien. Parce que là, on cherche, on trouve pas. Franchement, dis-toi que simplement que je suis pas introverti, mais quelque part, j'étais un peu dans l'ombre quelque part. Et oui. Je vais commencer à me faire connaître. Donc, oui, non, mais ça, y a mettre un peu d'ordre dans mes comptes et puis mais bon, au fur et à mesure, ça va se faire. Le souci, c'est que tu mets de l'ordre dans des comptes, mais tes comptes, ils n'existent pas. Donc, on le trouve pas le Insta là. On le trouve pas ton Instagram. Mais sauf que j'ai changé de photo de profil très récemment. J'ai complètement oublié de le dire. Et en fait. Pourquoi la photo? Bon, écoute, c'est quoi la photo? C'est pas grave, on va. C'est une photo avec le coq français, avec la Marianne, avec Napoléon. Mais ça, c'est sur TikTok ou sur Instagram? Ah, ça c'est sur Instagram. Ah d'accord, c'est sur Instagram, très bien. Bon écoute, on va chercher, on va trouver. Il est encore en chantier ce site. Bon, très bien, on va faire ça. François, on se tient au courant évidemment. Si Binti, on arrive à la voir ce soir et qu'elle nous, à un moment donné, qu'elle évoque éventuellement ta présence ou qu'elle la réclame, on se fera un plaisir de te rappeler, d'accord? Ça roule, ça allez, plaisir. Bonne bourre. Je vais saluer Mel comédienne, Cédric évidemment, comment il y a qui d'autre encore qui est là. J'ai vu Sam Carlson qui sera notre invité d'ailleurs, qui va venir dans les studios, Sam Carlson, qui sera l'invité de la playlist de ta vie vendredi soir entre 22h et 23h. Je vais saluer Sony également, Kevin, Bertrand qui est en direct live, plus Tête Fraîche, François numéro #1. Bah oui, tu m'étonnes. Voilà, si vous êtes en live et vous voulez venir passer une petite tête comme ça dans les studios, vous mettez sur Instagram et vous allez sur mon nouveau compte qui s'appelle Il est libre Max, voilà, et vous serez les bienvenus bien évidemment. Alors Adeline, raconte-nous un petit peu d'abord est-ce que tu as des bonnes résolutions pour 2026? Ouais, un peu plus penser à ma gueule. Ça va me faire plaisir, des concerts, des festoches, des voyages, voilà. J'ai vraiment kiffé cette année, quoi. C'était pas le cas? Bah pas assez, je passais tout le temps après et je dis là cette année je pense à moi d'abord. D'accord, mais tu passais après qui? C'est-à-dire ton mec, tes enfants? Non, j'ai mon fils moi. Oui, ton fils, d'accord. Donc voilà, c'est la priorité toujours. D'accord. Mais c'est vrai que je m'interdisais de faire plein de trucs et je dis là non c'est bon maintenant. Maman, fais aussi des trucs pour moi, quoi. Cette année tu vois des mecs un peu là. Maman, j'ai faim, j'ai pas le temps, je vais à un concert. C'est un truc comme ça, tu vas penser. Elle veut voir des mecs un peu aussi cette année. Mais oui, c'est important. bah évidemment. Cette année c'est ça aujourd'hui. Non mais cette année 2000. Ah mais c'est chaud là, ça va être chaud. À part François, méfie-toi de François quand même. Ça va être chaud. Non mais on rappelle que t'es célibataire. Oui, la recherche. Là, ça serait bien quand même qu'en 2026, il se passe quelque chose, non? Ouais, bon après il se passe toujours des doses, hein. Ouais, mais voilà. Non, mais t'aimerais pas. Est-ce que t'aimerais restabiliser un petit peu ta vie personnelle ou t'aimes bien comme c'est comme ça va, ça vient? Comme ça me va parce que à moins que je trouve quelqu'un qui soit d'accord de pas vivre sous le même toit. Ouais. Qui soit d'accord avec ce truc-là. Ouais. Et sinon, non, pas forcément. Ça va être le nouveau truc. Ça, je suis sûr maintenant. Tout le monde va vouloir, comme ça a été le cas avec Françoise Hardy et Jacques Dutronc, voilà, de vivre chacun de son côté. Ensemble,
Ah ouais, ça c'est le vrai bonheur, ça. On est tous d'accord. Ouais. Hein, ça c'est le pied total, quoi. Mon poteau Adeline, nous dit Sandy. Oh, c'est carrément. Sandy. Sandy. Il y a Ted Fresh qui a dit je t'aime Adeline. Aussi. Mais lui, il est sur tous les râteliers aussi, j'en peux plus. Il s'est pris un râteau par Binti, ça y est, maintenant j'ai. Mais oui. Et oui, il est là. Et en plus, lui, il est carrément. Il vit à l'hôtel maintenant, Ted Fresh. Je sais pas ce qu'il branle à l'hôtel maintenant. Il est tout le temps là-bas. C'est vrai, je sais pas qu'est-ce que tu fous à l'hôtel tout le temps. Il nous envoie des vocaux, il dit ouais bon les gars, je suis à l'hôtel mais demain je rentre, puis le lendemain bon je suis encore à l'hôtel, je rentre demain. Le mec il rentre jamais chez Chaque fois il y lui. a cette phrase, je vous expliquerai. Oui, je vous expliquerai. C'est comme Popeye dans Les Bronzés Fonds du Ski. Je t'expliquerai. C'est le truc, enfin quand tu sais, voilà le mec il s'en sort jamais. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es toujours à l'hôtel? Il va falloir qu'il nous raconte ça, Ted Fresh. Il va falloir qu'il nous raconte. Il se prend des râteaux tout le temps, le pauvre, nous dit Mel comédienne. Bah oui, c'est vrai que ça arrive. Oh, je vais saluer également ma copine Stéphanie. Salut Stéphanie, ça fait plaisir également de la voir. Je te souhaite une très bonne année. Voilà, il y a un petit peu de monde, c'est calme. C'est vrai que Instagram par rapport à TikTok quand même, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans le même monde, mais voilà, ça fait toujours énormément plaisir. Il dit pour le business, Ted Fresh. Ted Fresh, bon, non, mais tes conneries là. Arrête de nous baratiner, là, je suis à l'hôtel pour le business. Il s'est pris pour qui lui? Donc si je comprends bien, t'es dans l'Ibis Business. T'as loué une chambre dans Ibis Business. Quand il réserve son billet de train, il fait pour le travail. Ouais. C'est très gentil. Bon, elle est comment? Stéphanie. Il veut chauffer ma copine. Non mais c'est pas possible. Non mais elle est grave. Ted Fresh. Stéphanie. Tous les râteliers, putain. Stéphanie, elle rentrera. Non mais Stéphanie, la barre elle est 10 fois trop haute pour toi, Ted Fresh. Non mais là, c'est même pas envisageable. Elle est encore en direct sur le chat. Je sais pas si elle est partie, mais elle est traumatisée surtout. Elle a vu Ted Fresh faire. T'es comment? Stéphanie, je suis pas sûr. Hein. Déjà, je sais pas si c'est un cœur à prendre. Et en plus de ça, j'en sais rien. Mais en plus de ça, là, franchement, je pense que la barre est beaucoup trop haute pour toi. Là, faut que tu redescendes un petit peu de ton nuage. Mon cher Ted Fresh. Mais bon, on sait jamais sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Qu'est-ce qui t'amène Adeline ce soir dans la libre antenne? Je voulais faire un petit coucou de bonne année déjà. Oui. Et puis, je voulais parler éventuellement du chiffre du jour. Sinon, tout à l'heure, vous parliez de podcast. Oui, J'en ai pas mal à recommander, si jamais. Ouais, alors tiens, je dis juste que Stéphanie, elle est toujours là en direct, donc Ted Fresh, tu peux peut-être la chauffer, on sait jamais. Mais attends, franchement, attention, là-dessus, elle est pas commode. Hein. Donc si tu commences à être un petit peu chaud là, ça risque de mal se passer pour ton grade. Mais ceci dit, tiens, on va demander à Stéphanie, à toutes mes copines, machin, mes potes, tous ceux qui sont en direct, là, Sam Carlson. C'est vrai que tout à l'heure, on a évoqué en début d'émission les podcasts. Et je disais qu'en ce moment, quand on s'adresse aux podcasts, là, on est en train de faire l'émission en direct, donc le contenu là, il se vit en ce moment en direct. Mais il y a des gens qui vont écouter cette émission en podcast, et quand on s'adresse à eux, on s'adresse en sachant que le contenu n'est pas encore fait, donc on part dans le futur. Quels sont les bons podcasts que vous pourriez nous conseiller? Donc on en a évoqué déjà quelques-uns en début d'émission. Est-ce que toi, éventuellement, Adeline, t'en aurais certains ou certaines à nous évoquer? Ouais, il y en a un que j'écoute, que j'ai découvert l'année dernière, là, qui s'appelle Bebop. Bebop? C'est 3615 Bebop. Ouais. Et en fait, c'est des mecs qui retracent toutes les années 90-2000, mais ils font un épisode par année. Ah, c'est pas mal. En fait, dans chaque épisode, ils font un fait de société, un top 5 du top 50 de l'année-là, la musique, un c'est film. Bon, ça. Ouais, et franchement, chaque année, ils font ça. Et genre, c'est des épisodes qui durent 2-3 heures. Hein, vraiment, ils vont loin dans le truc. Hein. Ah ouais. Ah ouais, mais du coup, t'es que je suis en voiture ou dans le train ou quoi, j'écoute ça tout le temps. Après, il faut que ça soit bien incarné par les personnes. Moi, quand j'écoute des podcasts comme ça, il faut vraiment que les gens qui sont autour de la table, qui parlent, il faut que ça soit des voix qui me plaisent, il faut que ça me séduise. Parce que quand c'est des petites capsules, ça peut aller. Par contre, l'idée de 3615 Bebop, c'est pas mal parce que génial, ouais. Moi, j'avais mon compte 3615 La Boom. 3615 La Boom, bon, c'est vraiment par rapport au film La Boom. Mais 3615, c'est le Minitel, donc les années 80. Et Bebop, c'est vraiment le premier téléphone début des années 90. J'écoute des podcasts de Ted Fresh sur Tour de France, des hôtels Formule 1. C'est passionnant, nous dit Sam Carlson. Ça, c'est vraiment bien. Non, mais je disais tout à l'heure, je sais pas si Sam, il le connaît, mais moi, mon podcast, et je le disais encore tout à l'heure, Technopolis, c'est vraiment le podcast sur Radio Arte que j'adore, vraiment, qui me passionne. Tu l'écoutes quand t'es à l'hôtel pour le business ou pas, notamment? Alors oui, par exemple. Non, mais moi, je suis capable, c'est le seul podcast, parce qu'une fois que t'as écouté le podcast et que tu connais le contenu,
moi je peux l'écouter, je l'ai écouté une dizaine de fois en voiture. J'aime bien rouler la nuit là-dessus. Il y avait un truc qui était pas mal aussi. Comment ça s'appelle c'est les complotistes également. À Complorama. Ouais, c'est ça, exactement. De France Info, je crois. France Info, ouais, exactement. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est génialissime. En fin de compte, les gens démontent des gens qui sont dans le complotisme. Tu vois, des gens, ça peut être les chemtrails, les machins. Oui, ou ça peut être Trump qui va dire un truc et c'est vraiment des journalistes ou des scientifiques qui vont raconter que là, à un moment donné, il a dit ça et que c'est en fin de compte tout faux. Beaucoup viennent des trucs des États-Unis. Ça, c'est comment ça s'appelle, tu dis? C'est Complorama. Complorama. Ça, je te le conseille, Gabi. Ça, tu vas adorer. Il y a plein de thèmes. J'aime bien les trucs de complotisme. Ça, c'est génial. Voilà. Alors, si vous avez des idées de podcasts, effectivement, à nous soumettre, pourquoi pas. Moi, ça m'intéresse, parce que si vous avez des bons podcasts, why not? Il y en a des très très bons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, vous avez dit autour de la table. Toi, t'as dit quoi déjà tout à l'heure, Gabi? Moi, c'est Legend, les interviews de. Ouais. Et ça, c'est, en fin de compte, c'est les interviews, c'est simplement de l'audio, de l'interview, de la vidéo. Franchement, je sélectionne les sujets parce que l'animateur, je m'en fous, c'est l'histoire des gens. Oui, bien sûr. Non, mais il y a des très bons trucs à l'intérieur, mais lui, c'est la rediffusion de légende de l'émission. Ouais, l'émission, elle est enregistrée, quoi qu'il arrive, elle est jamais en direct, et après, il la rediffuse. Alors, tiens, ma copine Stéphanie nous dit homicide sur les crimes et entrée dans l'histoire de Laurent Deutsch. Ah, c'est vrai qu'il est sur RTL, je crois, Laurent Deutsch. Ça, c'est pas mal. Il y en a un, tu vois, par exemple, la voix que franchement, je vous le dis sincèrement, maintenant, j'ai accroché. Au début, je ne supportais pas sa voix et les gens kiffent parce que je crois que c'est le numéro 1 des podcasts. C'est celui de France Inter également. Sur les crimes, là? Ouais. L'heure du crime. L'heure du crime, peut-être que c'est ça. Et peut-être. Ondelat aussi raconte sur. Oui. Sauf que Ondelat, là, d'ailleurs, je crois qu'il va faire un podcast spécial. Je trouve que malheureusement, avec la voix un peu abîmée, là, ça devient un peu plus compliqué, mais c'est vrai que c'était pas mal. Mais il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de bons trucs. Crime Story aussi du Parisien. Du Parisien, ils font plusieurs épisodes, les grandes affaires du pont de Ligonnès et tout. L'heure du crime sur RTL. Là, c'est sur France Inter, donc je parlais. Je sais plus comment il s'appelle, Dinguery Room. Je cherche. Si vous avez des bons podcasts, c'est pas évident, mais vraiment. Mais je vous conseille les braqueurs également. Ça, vraiment, les braqueurs, ça c'est excellentissime, très très bon. Il y a beaucoup de choses de bien. Alors, sinon, je vous conseille de télécharger. Évidemment, il y a l'application RMC Gold, mais après, vous pouvez télécharger l'application Arte Radio. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de radio qui existe, c'est une Arte. Ils ont fait une radio, mais qu'en podcast. Et là-dessus, vous pouvez tomber également sur des podcasts très intéressants. Il y a des trucs sur les fétichistes, le sadomasochisme. Non, mais c'est vrai, j'écoutais ça la nuit, moi, dans ma caisse. Maintenant que je fais beaucoup de bagnoles quand je rentre la nuit, tu tombes sur des trucs, des témoignages, tu sais, des maîtresses, justement, qui reçoivent des hommes d'affaires et qui dans des hôtels avec tête fraîche. Ouais, non, mais tête fraîche. Alors, tête fraîche, ça fait une heure, le podcast de Brigitte Lahaye. Oh, alors lui sacré coquin, mon tête fraîche. Ah oui, c'est vrai. Et à l'ancienne, il y avait effectivement les Pierre Bellemare. À l'ancienne, les crimes. Ça, c'était très très bon. Ça à l'époque, c'était sur Europe 1. Merci, Adeline. Oui, très bien. Et puis, est-ce que tu veux rester avec nous pour faire le top 10 des pays les plus satisfaits sexuellement? Allez, pourquoi pas. Alors, tu vas pas bouger, puis on aura Clotilde qui sera avec nous dans quelques instants, une auditrice qui a eu la gentillesse de m'envoyer un livre qu'elle s'est, comme on dit, auto-édité, auto-produit, qui s'appelle L'exil de soi. Et voilà, c'est une auditrice fidèle de l'époque du Star System, à l'époque quand j'étais à Fun Radio, et elle a écrit un bouquin sur lequel elle revient sur les années 90. Elle va nous en parler bien mieux que moi, parce que j'ai reçu le livre depuis peu, j'ai pas encore eu le temps de jeter un œil dessus attentif, mais elle va nous en parler d'ici quelques minutes. Ça, c'est très très bien, passionnant. On en parle d'ici quelques instants. On se fait une petite pause très rapide et bien sûr, on revient avec du très bon son, avec tout simplement les AC/DC Thunderstruck sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Bon, alors on va couper le son sur Instagram ou après on va passer sur TikTok parce que vous savez, comme hier, on a eu des soucis où évidemment, dès qu'il y a un morceau, vous pensez bien qu'un morceau d'ACDC sur Instagram, à mon avis, on va pas faire long feu. Thunderstruck, et on va se retrouver juste après pour la suite de la libre antenne, évidemment. Oh là 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 là, AC/DC Thunderstruck sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold.
va se caler un bon super trempe juste après. Je salue Nicolas, Adri, Michel, Vanessa, Thierry et tous les autres qui viennent de nous rejoindre sur mon compte TikTok également. Le mien, le vrai animateur radio. Il y a toujours du monde, d'ailleurs. Merci d'être là. Je salue tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Il y a Mel, évidemment, qui est grande fidèle, qui est là au taquet. Toujours là et ça fait plaisir. Jude officiel également. Bienvenue. À quoi ? À Rugbyland. Bah écoute, très bien, bienvenue à Rugbyland. Salut Rugbyland, je sais pas ce que c'est que ça. Salut Lorenzo, comment il va ? Il y a Binto également qui est avec nous. Qui est le frère de Binti. Ah bah c'est ce que j'allais dire. Binto, ça doit être le frère de Binti, exactement, son frère jumeau. Mais c'est toujours là que ça se passe, c'est en live. On récupère alors Adeline. Et peut-être qu'on peut accueillir Claudine par la même occasion, peut-être, si c'est possible, Juliana. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors on peut accueillir donc Adeline, toujours là, et Clotilde, bonsoir. Bonsoir Max. Alors dans quelques minutes, Clotilde, on va parler de ce livre que tu as donc, comment on dit, auto-édité, autoproduit ? Alors moi je dis auto-édité. Auto-édité, très bien. Bah, c'est ce qu'a fait ma femme aussi. Eh ben oui. Elle a fait un livre comme ça. Le titre. Ouais, bien sûr, je vous le donnerai tout à l'heure, faut que ça me revienne. Je crois que c'était comment ça ? C'était on l'avait vu ensemble. C'était comment ? On en avait parlé, il me semble, non ? La bouillabaisse. Ah oui, les 7 recettes de la bouillabaisse. Non, c'est pas ça. Mais non, ça va me revenir en tête. Excuse-moi parce que là j'étais dans plein de directions différentes. Je regarde TikTok, je regarde machin. On va parler de ton livre dans un instant, puis la petite lettre que tu m'as envoyée très sympa parce que t'es quelqu'un qui est fidèle et qui me connaît depuis un certain temps. Oui. C'est quand même une honte. Évidemment, merci Sandy, la bouillabaisse au chocolat. Voilà, ça y est, merci. Il y en a qui l'ont, exactement. C'est un truc sur la restauration, assez sympa, très bien écrit avec une de ses copines. Et il y a Adeline à fond sur le chat alors qu'elle est aussi au téléphone. Je comprends pas comment elle fait les deux. Mais non, mais elle doit avoir un écran, t'as 2 écrans, t'es au télé. J'ai 2 téléphones, ouais. Du pognon. Tiens, on va suivre Juliana qui, au lieu de bosser, est en train de liker mon live. Bah, je te fais des likes. Bah, c'est bien, alors like à fond là, parce que là, ça like pas assez. Là, on a là, franchement, je fais. Non, mais attends, vous plaisantez, regardez. On balance. Non, mais on a 2000 likes. Vous voulez que je mette des défis ? On va faire comme quand je fais sur mes lives sur 3615 la boum. Il est 23h06 et 30 secondes. Il me faut 23h11. Ah non, 23h10. Il me faut 10 000 likes. Allez, c'est parti. Voilà, allez, 10 000 likes avant. Il vous reste 3 minutes et 15 secondes pour atteindre les 10 000 likes sur Animateur Radio. Pendant ce temps-là, je vais. Quoi qu'on peut pas tout faire en même temps. Non, mais c'est pas à toi de faire ça, Gabi. C'est pas à toi. Lui, les likes en même temps. Ils sont mignons, ils sont sympathiques comme tous. On est chiant. Claudine, avant de parler de ton livre, on va aller vers le top 10 des pays les plus satisfaits sexuellement. Si ça te convient. D'accord. Oui, bah oui. Alors on va y aller. Le top 10 qui a été récupéré dans la presse internationale. Voilà, par Gabi. Alors on y va. Et Yanis aussi, c'est toi aussi qui a récupéré ça dans le. Yanis, il n'a pas le droit d'y jouer. Il n'a pas le droit parce qu'il connaît. D'accord, ok. Je salue Tom qui vient de s'abonner à mon compte TikTok. Bienvenue en direct live, sois le bienvenu. Top 10. On y va les filles, on y va les gars. Juliana, top 10 des pays où on est le plus satisfait sexuellement. Portugal. Le Brésil. Le Brésil. Bonne réponse. Brésil numéro 3. Oh là là. Ça baise. Copacabana. Si. Bon, l'Italie. L'Italie, non. L'Italie, ça a été proposé par Vanessa, c'est pas bon. Il se dédouane direct. Non, c'est vrai, la Thaïlande. Alors moi, je vais dire la Thaïlande. Et c'est une bonne réponse. Et voilà, dans ton cul. Numéro 7, la Thaïlande. Ça nique bien. D'accord. Donc, classé numéro 7 des pays les plus satisfaits sexuellement. Clotilde. L'Espagne. Ah bah oui, comme Will sur TikTok. Pas d'Espagne. Désolé pour les Espagnols, voilà. Alors Portugal, nous propose ton SV bien sûr. Et ils sont même deuxième les Portugais. Ils sont chauds les Putain, Juliana. Bah écoute, ils sont chauds les Portugais. C'est là-bas qu'il faut aller chercher les gars. On est satisfait. Ah ouais, c'est là-bas qu'il faut aller chercher, ouais. Ça c'est chaud. Deuxième, Portugal. Portugal deuxième, ouais. Très bien. Adeline, tu proposes quoi? Moi, j'aurais dit genre les Pays-Bas. Tu sais, ils doivent être tellement défoncés que comment ils pensent que c'est cool. Adeline, c'est fou, parce que là, c'était pas facile à trouver. Pays-Bas. Pays-Bas. Ça a été proposé sur TikTok pas mal de fois. Pays-Bas. Bien joué. Combien? Exact. 10e du classement. 10e. Pas facile à trouver. Des pays les plus satisfaits sexuellement. Et ouais. Je vais en proposer quelques-uns. Un pays. Est-ce qu'il y a des pays africains?
Il y a des pays africains, non. Ah, parce que là, il y avait beaucoup de Côte d'Ivoire. Je parle d'Asie et d'Europe, là. On parle pas de longueur de tub, hein. On parle de pays sexuellement. De longueur de buteux. Les pays les plus satisfaits sexuellement. La France, on n'a même pas cité. Oui, 8e la France. On n'est pas des gros baisers. Après, Max, tu peux pas être partout non plus. Ouais, donc, on serait peut-être plus haut dans le classement. Ah, c'est vrai. Mais c'est déjà bien. Voilà, le Danemark, ça m'étonne, le Danemark. Non. Le Danemark, ils ont autre chose à foutre que de baiser. Ils font du curling à la rigueur, mais. Ils sont bons en curling. On le tient tout de suite. Alors, tout de suite. Venezuela. Ils sont chauds. Ils savaient pas placer le pays sur la carte il y a 2 mois. Hein. Ah, c'est ça. Ça réagit à l'actu, c'est chaud. Hein. Non, pas Venezuela. Pas Corée du Nord. Les États-Unis, Canada. Pas d'États-Unis, pas de Canada. De toute façon, ils n'ont jamais niqué là-bas, c'est vrai. Colombie. Pas de Colombie. Colombienne, elles sont coquines, hein, colombiennes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Qui en connaît un rayon. Alors, Clotilde. La Grèce. On en n'importe quoi. Non. Ils ont trop chaud, pour niquer. La Pologne, nous dit Tom Tom. Non, pas de Polonais. L'Australie, le Chili. Non plus. Non, pour Nico, d'accord, je regarde un petit peu les messages. Le Vatican. Qui sont chauds, les mecs. Vatican. Le Vatican. Il est chaud. T'imagines Gabi qui dit oui, sur le 4e, tu dis le Vatican, top 2, top 1, le Vatican des pays les plus satisfaits sexuellement. Alors, Gabi, Yanis, pardon, qu'est-ce que tu proposes, toi ? Moi, j'ai les réponses, moi. Ah, t'as les réponses, c'est vrai. Il faut demander à Juliana. Juliana. Je cherche. Pensez en Asie, il y a pas mal de pays asiatiques. Ah bah oui. Ah ouais. L'Inde. Ouais, l'Inde, numéro 5. Bravo, Juliana. Bravo. C'est exceptionnel ce que tu es en train de faire. Exceptionnel. Ouais, 2 sur 2, je sais. Il y a le Kama Sutra, nous dit-on en Inde. C'est vrai que ils ont inventé les positions, les mecs. J'aurais quand même pas dit, tu dis, un pays asiatique, quand même pas le Japon ou. Non, mais la Chine. Ouais, la Chine. La Chine est numéro 4. Tu sais, ils sont 1 milliard. Facile de trouver des mecs qui bien. Ils sont plus qu'un milliard. Ils sont pratiquement 1,5 milliard. Tu vois, donc ils savent ken. Hein. Ah ouais, ils savent. Ouais, c'est vrai. Ils savent se reproduire en tout cas. 1 milliard 500 000. Ah non, mais 1,5 milliard, c'est quand même. Non, mais il pourrait y avoir beaucoup qui sont pas bons baiseurs. Tu vois, il y a Sybrid qui nous dit ça baise en Chine. Bah oui. Ça baise. Bah oui. Ah, c'est chaud le bout qui sent. La Jamaïque. Ça aurait pu, putain, pas mal. La Jamaïque, c'est vrai que j'aurais bien pu penser à la Jamaïque. Pas mal. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont envie de baiser, mais après qu'ils ont fait 3 bédos, enfin quand ils voient plus. Puis surtout ils oublient ce qu'ils devaient faire. Les mecs sont tellement dans le coltard, ils se mettent un morceau de Bob Marley, puis ils ont le Bhoutan. Non, c'est vraiment. Il en reste 3, les amis, le 9, 6 et 1. Alors, le top Clotilde, on rappelle qu'on fait le top 10 des pays les plus satisfaits sexuellement. Sur TikTok, ça dort là. Alors, il n'y a pas des pays du nord de l'Europe ? Il reste exactement un nord de l'Europe et 2 asiatiques. La Serbie ou la Croatie, nous a-t-on souvent proposé. Non, pas de Serbie, ni l'un ni l'autre. Le Cuba. Pas de Cuba. Non, que Asie et nord de l'Europe. Asie, encore Asie. Ouais. Pas Suède, mais pareil, un peu comme la Suède. Norvège. Ah, c'est la Norvège. Non, mais c'est exceptionnel ce que fait Adeline. Ah ouais, putain. C'est le top 1. La Norvège, c'est le top 1. Et pas la Suède, le Norvège. Norvège top 1 des pays les plus épanouis sexuellement. Mais ils sont partout. Non mais de toute façon, Finlande, tous ces pays-là, c'est les plus heureux. Ils ont tout. Tu dis le top 10 des pays les plus heureux, ils sont tout le temps les 3 là. C'est vrai. Et souvent, la Suède, ils sont souvent à la traîne de tout ça. C'est souvent la Norvège et la Finlande. On confond souvent la Suède dedans, mais ils sont pas dedans. Ils sont pas souvent dans les classements. C'est souvent la Norvège qui est bien dans le côté zen, dans le côté. Enfin, c'est vrai que et la Finlande. Qu'est-ce qui nous manque là comme le 9 et le 6, c'est 2 pays asiatiques. Il y en a un vraiment assez connu. Cambodge. Non, parce qu'on a dit le Vietnam, ouais. Non, mais Singapour, dans les mêmes régions, les amis. Corée du Sud. On y est. Corée du Sud. On est dedans. Vous êtes pas loin. Vietnam, Japon, on l'a dit. Allez-y sur TikTok, proposez. L'Afghanistan. Et on est à 10K là. Hein ? On est à 10K sur TikTok. On a 10 000. Ouais, sauf que là, il est 23h13. À 23h16, j'en veux 20. Pas les Laos, les amis, pas le Laos. Non. Ah, j'ai vu Malaisie. Malaisie, c'est ça. C'est vrai, la réponse Malaisie, c'est Gérard Pérez. Ouais. C'est numéro 9, la Malaisie, ouais. Très bonne réponse. Gros tournoi de badminton dans la nuit d'ailleurs en Malaisie. Bah quoi, c'est des masters. C'est les masters. Je suis étonné qu'il a pas cité la Malaisie plutôt, Max, parce que tu aimes beaucoup le pays. Ouais, mais moi, Malaisie, c'est badminton. C'est quoi, la Lumpur, c'est le badminton? C'est le badminton pour moi, c'est pas la ligue, c'est pas pour baiser. Et il en reste un dernier, c'est le numéro 6, encore une fois en Asie, vraiment pas loin de la Malaisie en plus. Pas loin de l'Inde aussi. Oh putain, je suis là, je suis perdu. Pas loin de. C'est vraiment parce que aussi. Du Laos. Non. Vraiment connu. C'est plusieurs îles en plus. Ouais. Oh là là, le Tibet, non, n'importe quoi. Le Laos, Taïwan.
Non. Non. Pakistan, le Népal, le Tibet. Non, je regarde. Philippines. Non, mais c'est semblable. Indonésie. L'Indonésie. Oui, l'Indonésie. Il est sur Max exceptionnel. Max. Moi, j'ai regardé sur. Ça nique pas mal. Numéro 6, l'Indonésie. Ouais. Incroyable. On va refaire donc, en commençant du 10e jusqu'au 1er, le top 10 des pays les plus satisfaits sexuellement. Et attention, c'est sorti dans la presse dernièrement. Et donc, numéro 10. Les Pays-Bas. Numéro 9. La Malaisie. Numéro 8. La France. Numéro 7. Thaïlande. Numéro 6. L'Indonésie. Numéro 5. L'Inde. Numéro 4. La Chine. Numéro 3. Brésil. Numéro 2. Portugal et Juliana. Et le pays numéro 1 des pays les plus satisfaits sexuellement. C'est la Norvège contre toute attente. La Norvège, alors là, franchement. Je crois qu'ils étaient nuls, moi. J'aurais pas mis un copec. C'est le cas de le dire là-dessus. Sur la Norvège, jamais j'aurais mis un copec là-dessus. C'est incroyable. On nous demande où sont passés les Roumains. C'est vrai, je sais pas. Il n'y a pas les Roumains, on n'a pas vu les Polonais, les Bulgares, parce que les filles bulgares. Tu disais Colombie aussi. La Colombie, c'est magnifique. La Bulgarie, c'est les plus belles filles du monde. Après, la beauté physique, après, ça veut pas dire que sexuellement, ça explose, quoi. Est-ce que vous êtes assez d'accord et raccord, je sais pas, Adeline et Clotilde, pour clôturer là-dessus sur ce top 10, ou vous trouvez qu'il y a d'autres pays qui auraient pu être cités? Non, ça m'étonne pas vraiment, mais. Ouais, je suis d'accord, ouais. D'accord, ok, très bien, c'est parfait. Merci Adeline, en tous les cas, d'être. Ceci dit, tiens, tu vas rester. On va parler avec Clotilde maintenant de ce livre donc que tu m'as envoyé. Très joli petit courrier d'ailleurs. Je vais pas raconter tout ce que tu as pu y mettre dedans, mais en gros, tu dis que dans les années 90, voilà, la radio, Fun Radio, moi et peut-être d'autres, évidemment, on a bercé un petit peu ta jeunesse. Si c'est bien ça, Clotilde. Exactement. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est que tu dis qu'aujourd'hui, en écoutant RMC Gold, tu retrouves un petit peu cette atmosphère de cette époque des années 90 que tu avais vécu à l'époque. C'est bien ça? Eh ben, tout à fait, effectivement. Et ouais, vas-y. Ouais. Non, c'est vrai que quand t'as commencé, j'étais trop contente parce que je suis assez nostalgique de cette époque. Et du coup, j'avais l'impression de vivre une seconde jeunesse. Ouais, c'est ce qu'a ressenti pas mal d'auditeurs. C'est vrai, ça c'est sympa, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ça fait vraiment plaisir. Et donc j'imagine que on va parler de ce livre-là que tu as écrit, qui s'appelle L'exil de soi, SOI. Voilà. Ça c'est important. Je sais pas s'il faut lire la 4e de couvre. Donc adolescente dans les années 90. Stella, c'est marrant parce que c'est le prénom d'une de mes nièces. Trouve refuge donc à Paris et en fin de compte elle découvre la passion, l'univers de la radio, c'est ça. Voilà, en débarquant à Paris. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, en fait, c'est un petit peu, je pense, ce qui s'est passé pour pas mal de jeunes ou d'adolescents à l'époque, c'est qu'on écoutait la radio un peu en cachette le soir dans notre lit. C'était Doc et Diffoul. Après, il y avait l'émission des filles. Enfin, Max, voilà. Bref. Max et Jenny après, tout ça. Et donc, on écoutait en cachette et voilà, on a l'impression de faire quelque chose un peu illégal, quoi. Et donc, c'est tout cette atmosphère-là que j'avais envie de. Ce qui était illégal, c'était ce que disaient les gens, c'est pas d'écouter la radio en elle-même, c'était ce que vous écoutiez à la radio, c'est-à-dire nous, les conneries, parler de sexe. Il y avait école le lendemain, je pense qu'à 2h du matin, t'allais pas. Ouais, mais même Doc et Diffoul à 19h, 21h, c'était pas très tard, c'était pas le fait d'écouter la radio dans ta chambre, mais c'était ce que t'écoutais dans ta chambre. Voilà, c'est comme on peut. C'était on parlait de sexe. Un petit peu. En fait, pour l'époque, c'était vraiment quelque chose de novateur. Ah oui, assez révolutionnaire. Les parents, ils étaient pas trop chauds, quoi. Moi, je sais que mes parents, ils trouvaient ça vraiment étrange et ils comprenaient pas pourquoi, et c'est pour ça qu'il fallait pas trop en parler en famille, qu'il fallait pas trop. Parce qu'il peut se comprendre, d'ailleurs, parce que moi j'ai souvenir de ce qu'était la radio telle que je l'écoutais moi, et le jour où nous on est arrivé avec ça, Doc et Diffoul, nous le soir, et le contenu qu'on avait, nous on était encore en plus le soir, et moi un petit corps un peu plus trash, parce que dans Doc évidemment ça parlait de sexe, mais il y avait quand même la légitimité du docteur, du médecin, donc ça quand même c'était assez médical, même si on parlait de boutons sur le pubis, sur les couilles. Non mais c'est des trucs de la vie de tous les jours, mais c'était quand même validé par un médecin. Quand Maxou il commence avec Jenny parlait que de boutons sur la bite, bon, c'était pas. Ouais, là c'était déjà plus compliqué. On peut pas dire que j'avais les diplômes, quoi. C'était pas encore diplômé, quoi. Mais non, mais c'était assez révolutionnaire, donc je peux comprendre que les parents à cette époque-là pouvaient être un petit peu gênés ou trouver ça très étrange ou de savoir s'il fallait laisser les enfants, les jeunes écouter ce genre de
style d'émission au début, mais après, après ça s'est bien démocratisé quand même. On est dans les années quoi, 80. Toi, t'as écouté 93, 92, 93. Ouais, 94, exactement. Les concours d'orgasme dans le Star System, on nous dit sur TikTok, apparemment, il y avait des trucs pas très nets. Il y avait ça, mais Arthur le faisait aussi, ça. Il y avait des concours on a tout fait. Franchement, c'était un peu tout et n'importe quoi. Et donc, ce livre, parlons-en. Donc, ce qui est génial, et c'est là où je veux en venir, c'est pour ça que je voulais t'avoir, évidemment, pas pour parler de nous et de l'époque et tout ça, la nostalgie, c'est que moi ce que je trouve génial, c'est que donc toi tu dois apparemment tu dois sûrement adorer lire et tu t'es toujours peut-être rêvé être écrivain. En fait, depuis toute petite, quand on me demandait quel métier je voulais faire, je disais écrivaine. Et on disait déjà écrivaine à l'époque. Ouais, quand j'étais toute petite. Dès que j'ai su écrire, j'ai commencé à écrire des trucs. Et puis, je voulais être écrivaine, mais malheureusement, je n'ai jamais réussi à être éditée. Après, c'est très compliqué, d'être éditée. Ah oui, donc t'avais tenté à l'époque. Ah oui, depuis toujours. C'est vrai que c'est mon rêve d'enfance, on va dire. Donc après, j'ai pas été forcément au bout non plus, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué quand on connaît personne dans le milieu. Après, je dis pas que j'ai le talent non plus, tu vois. Je sais pas du tout non plus si ça vaut quelque chose. Mais j'écris surtout pour moi, pour me faire plaisir, en fait. Du coup, ça me permet de me libérer aussi c'est comme un art en fait de s'exprimer dans cet art bien sûr et puis voilà, donc du coup après je pensais pas m'auto-éditer, mais donc c'est un ami Bastien qui nous écoute d'ailleurs et qui m'a convaincu en me disant mais tu sais peut-être que tu vas être repéré par un éditeur. Donc ce n'est pas arrivé, mais c'est pas grave, en fait c'est le kiff aussi d'avoir son livre édité comme ça. Mais t'as réalisé un truc qui te semblait être infaisable. Moi je te disais, c'est vrai. Vraiment, ma femme, elle a un talent pour écrire. Elle sait très bien faire ces choses-là. Quand elle fait des posts sur Insta, quand elle écrit, quand elle rend des hommages à des gens, elle a toujours une façon d'écrire qui est assez remarquable, que moi, je suis totalement incapable de pouvoir faire. Et elle avait envie d'écrire. Elle n'avait pas cette frustration-là, mais cette envie de le faire. Tu sais, comme quand tu dis, tu as envie d'assouvir comme un fantasme. Et elle a commencé à s'y atteler avec une copine, à le faire. Au début, ça donnait pas grand-chose. Puis petit à petit, l'histoire a commencé à grimper. Puis quand ils ont vu qu'il y avait possibilité, comme pour la musique, je le disais, d'être indépendant et de pouvoir s'éditer son propre bouquin, c'est quand même ultra kiffant d'avoir ça dans les mains et de se dire putain, je l'ai réussi, je l'ai fait, c'est génial. Exactement, c'était vraiment chouette. Et puis en plus, moi je l'ai envoyé aussi à Amélie Nothomb, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Évidemment, ouais. Et elle m'a répondu et elle m'a dit qu'elle avait lu mon livre en une nuit et que c'était une friandise. Franchement, j'étais trop contente. Putain, voilà. Bravo, franchement. Mais depuis, t'arrives plus à la joindre, à changer de numéro. Depuis, je n'arrive plus à la joindre. C'est génial que. Alors, le livre, ça parle de quoi exactement? Parce que on l'a dit un peu, c'est donc une adolescente dans les années. On est dans les années 90, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc elle fuit une famille maltraitante le jour de ses 18 ans, elle s'enfuit et elle a découvert la radio quelque temps auparavant et en fait elle n'avait pas du tout d'éducation sexuelle. Donc en fait j'ai pas cité c'était pas Fun Radio dans le livre, mais enfin c'est une radio qui ressemble étrangement à Fun Radio avec les mêmes types d'émissions. Donc elle écoute beaucoup l'émission où on parle de sexualité. Donc c'est grâce à ça référence à Love in Fun, j'imagine. En fait. Parce qu'elle connaissait rien du tout, on l'avait. Oui, comment? Non, je disais c'est référence à Love in Fun. Exactement, tout à fait. Ouais. Donc du coup, elle s'éduque grâce à cette émission sur le plan sexuel parce qu'elle connaissait rien, on lui avait jamais rien expliqué. Et du coup, elle arrive à Paris et elle essaye de faire de la radio. Donc au début, on la prend pour faire du standard, et puis petit à petit, elle va grimper les échelons et elle finit par devenir réalisatrice un jour. C'est un rêve inassouvi également, mais c'est pas grave. Ah ouais, non, c'est cool. Hein. Voilà, et j'ai tiré ça aussi soit de choses qu'on m'a racontées, soit d'expériences que j'ai vécues aussi, parce que j'ai moi-même fait une école de radio quand j'étais jeune, dans les années 90 aussi. D'accord. Et puis voilà, donc je tire aussi de mon expérience en radio aussi à l'époque, et j'ai travaillé un petit peu en radio, mais bon voilà. Donc du coup voilà, donc j'ai pris certaines de mes expériences et des expériences autres que j'ai entendues pour écrire le livre, et donc cette jeune fille va s'épanouir dans le monde radiophonique. Et ça va te donner envie d'en faire un prochain, ou juste qu'une fois que tu l'as fait là, tu t'arrêtes là, ou tu te dis même si ça n'a pas décroché un rendez-vous avec une maison d'édition, que tu n'en ferais peut-être pas ton métier, mais est-ce que ça te donne envie d'en écrire un autre?
Si je pouvais en faire mon métier, c'est vrai que je serais très heureuse, mais maintenant je pense que c'est un peu tard, mais après... ça, t'es jamais à l'abri, hein. Tu sais jamais un bouquin qui sort. Des fois, il y a le fruit du hasard. Regarde, tu lui as envoyé à elle, à Amélie Nothomb, mais de fois, quelqu'un peut tomber dessus, le lire, trouver ça génial et te contacter une maison d'édition. Est-ce que tu as déjà une autre idée en fait, j'ai déjà plein d'histoires écrites, mais que je n'ai pas éditées, donc j'en ai pas mal. Et puis, certaines personnes qui ont lu ce livre-là m'ont dit on veut la suite. Donc, j'ai commencé à essayer d'écrire une suite. Après, je ne suis pas très inspirée pour une suite, donc je ne suis pas sûre de la faire finalement, parce que je me dis est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Je pense que ce livre il est déjà assez complet, il n'y a peut-être pas forcément besoin d'une suite, mais bon, en tout cas il y a d'autres livres en préparation. Alors je pense que je vais continuer d'auto-éditer parce qu'en fait c'est pas si compliqué. Bah non. Et puis c'est sympa, voilà. Vous verriez vous autour de la table d'écrire un livre c'est pas mal, hein, c'est ambitieux, hein, parce que ça c'est dur. Hein. Ouais, je pense pas être capable de ça. Franchement, moi je suis pas non plus un grand lecteur, mais j'aime bien lire et quand tu lis des bons romans, des belles choses et tout, tu te dis putain quand même faut. Il y a des mecs, des fois, tu trouves, ils ont des idées. Comment ils font Stephen King et tout, tu te dis comment le mec il invente des trucs pareils. C'est un truc de fou. Il y en a quand même qui sont assez balèzes. C'est qui tes auteurs préférés, toi, Clotilde, que t'aimes bien lire? Amélie Nothomb, comme je disais. Sinon, j'aime beaucoup Stephen King aussi. Je lis vraiment tout type de romans. J'aime bien Camilla Lackberg aussi. Aussi bien roman policier, historique, romantique. Enfin voilà, tout un tas de tout un tas de romans. C'est génial, hein. C'est génial. Qu'est-ce que t'en penses, Adeline, toi? Moi, je lis pas beaucoup. Et je lis des choses qui vont m'intéresser, des trucs réels, quoi. Comme là, j'ai lu le livre de Bombas. Ouais. De Cassius, il raconte un peu toute l'histoire. Ça vient de sortir, sur Red Banger, des trucs qui vont m'intéresser sur la musique en général. Quoi. C'est vrai, c'est pas mal. Non, mais je disais le fait ce que je dis plus quand je te demandais ça, comment tu trouves ça, c'est plus l'idée de ce qui est génial, c'est de pouvoir faire son livre et qu'aujourd'hui on puisse éditer soi-même son bouquin et se le sortir. C'est incroyable. Ça a dû te faire bizarre quand même, non, de l'avoir en main, parce que c'est pas commun quand même d'avoir un bouquin comme ça, non? Bah oui, non, mais j'étais trop fière en fait, mais j'attendais qu'une chose, c'est de recevoir les exemplaires d'auteur et puis me la péter quoi. Ça. Non mais je te dis ça, c'est marrant, c'est comme quand moi j'ai écouté de la musique et le jour je me suis retrouvé à Fun Radio, le jour on m'a dit tiens tu veux pas faire une compile, même si c'est pas moi qui ai fait la musique, mais c'est d'avoir ta propre compile. T'as l'impression que tu vois quand tu allais chez les disquaires, j'achetais les compiles des autres quoi. Tu sais, tu dis mixé par Max ou sélectionné, tu dis putain ça fait bizarre, ce truc là il est à toi et t'as un CD dans les mains, tu dis ça c'est ton CD à toi et là t'as ton livre à toi, ça c'est génial ça. Oui, Juliana. J'ai une question. Non, en vrai, nous dérange pas parce que là on est en train de parler. Hein. Non, mais justement parce que je trouvais ça intéressant. Mais ça veut dire vrai, c'est faux, hein, c'est génial. Ça veut dire que, imaginons, on veut l'acheter au final le livre. Oui, alors comment on fait? C'est compliqué, non, de le trouver. Alors, pas du tout. Alors, est-ce que je peux citer le site? Mais grave. Bon, alors faut aller simplement sur Amazon parce que c'est Amazon qui auto-édite gratuitement. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que souvent les auto-éditions, les auteurs ils doivent payer pour imprimer des exemplaires, alors que là on paye rien du tout, c'est gratuit et donc on touche. Amazon prend une commission en fait sur la vente de chaque livre et donc par exemple là, le livre il est à 12 € et moi je touche 5 €. Voilà. D'accord. En gros. Okay. Donc du coup tu peux aller sur Amazon et tu trouveras l'Exil de soi. Moi je l'ai vu, il est très bien noté à 5 étoiles. 5 étoiles toi? C'est mes amis qui ont noté cette je vais te dire, même chez les pros, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, donc, t'inquiète pas, c'est partout pareil, quoi. Tu peux éditer et brocher tes livres sur Amazon, c'est ça? C'est ça, exactement. Tu peux même le faire en Kindle, là, sur tablette, là. Ouais. Moi, j'ai pas fait, mais voilà. Tout est possible. On peut le faire. Non, mais c'est génial. C'est génial. Non, mais je te dis, très très bonne initiative. C'est bien d'être allé au bout parce que toi, tu l'as fait. Alors, c'est grâce à mon ami Bastien, comme je disais, parce que c'est lui qui a trouvé le titre aussi, qui m'a fait ma correction et tout ça. Il a vraiment cru en moi parce que moi, je me décourageais très régulièrement. Et c'est vrai que s'il n'avait pas été là, j'aurais pas été au bout parce que je me disais, de toute façon, ça sert à rien, personne va le lire, blablabla. Ouais. Et puis bon, finalement, c'est une satisfaction personnelle quand même de l'avoir fait. Bien sûr. Non. Et puis bon, il y a quand même quelques exemples, pas grand chose. Je dirais une trentaine d'exemplaires. C'est très bien. Non mais c'est déjà surtout,
T'avais la même analyse que ma femme, que elle se disait que sa copine, ouais, ça sert à rien. J'ai dit, mais non, mais tu t'éclates, tu vas au bout du truc, quoi. Tu fais l'histoire, et puis voilà, qu'est-ce que t'en as à foutre? Je dis, t'en vends 10, t'en vends 5. Alors c'est vrai qu'au début, elle espérait en vendre peut-être plus, mais j'ai dit, au moins tu l'as, et tu l'as en main, c'est fait, puis tu vas au bout de l'aventure, quoi. Et aujourd'hui, c'est une chance inouïe par rapport à il y a 20 ou 30 ans. Je disais, c'est comme la musique. Demain, une bonne prod, tu peux mettre ta musique sur Spotify, tu peux les mettre sur des plateformes, sur Bandcamp et machin, tu peux les mettre sur SoundCloud, tu peux les mettre partout et t'es pas à l'abri qu'un mec tombe dessus. Alors qu'à l'époque, il y a 30 ans, si t'as pas une maison de disques qui te produisait, tu pouvais le faire en indépendant, mais ça coûtait une blinde. Et puis surtout, tu l'avais en main, après il faut le distribuer aux gens. Là, inconsciemment, toi, ton livre, il est sur Amazon, donc il peut être lu par tout le monde peut l'acheter. Et au-delà de ça, même au-delà des ventes, comme elle dit, il a été lu par une écrivaine qu'elle aime bien au final, qui a validé le livre entre guillemets, donc c'est une reconnaissance aussi. Bah oui. D'avoir ce retour-là. Bah ouais. Ah bah oui, carrément. Non, mais c'est sûr, j'en revenais pas. Je me disais, en plus, elle l'a lu en une nuit. Et je me suis dit, la pauvre, elle a même pas dormi. Donc oui, j'en revenais pas. Ouais, c'est clair. Non, c'est génial. Bravo. Ça s'appelle donc L'exil de soi. C'est, je peux donner ton nom de famille, hein? Ah bah oui. Clotilde Cohen, voilà, vous allez, et donc du coup la maison d'édition, vous allez directement sur Amazon, et puis comme ça vous pourrez le commander et l'avoir chez vous très prochainement, voilà, ça serait pas mal. Bah, merci beaucoup Max d'en avoir parlé, c'est très gentil. C'est normal. Et, tu vois, regarde là par exemple, là, tiens, il y a même Nicolas qui disait, c'est vrai que j'en ai parlé hier, qui faisait allusion, c'est marrant parce que je l'ai fait tout à l'heure, juste avant l'émission, on disait oui, tu pouvais faire graver des vinyles. Je me suis fait graver un vinyle tout à l'heure. C'est vrai, je l'ai fait tout à l'heure. J'ai trouvé une maison et j'ai acheté des morceaux et je me suis fait un petit vinyle et je vais le recevoir entre le 2 et... Tu vois, tout ça, c'était impossible. Là, tu peux te faire graver un vinyle. Je me suis fait graver un vinyle avec les morceaux que j'ai envie de 200. Je me suis fait un morceau patrimoine de la chanson française, 9 titres français que j'adore et je vais recevoir le vinyle. Tu vois, tout ça, c'est génial. Ton livre, on peut se faire aujourd'hui un vinyle. C'est mieux maintenant, en fait. On peut le dire. C'était mieux avant parce que... Non, c'est mieux maintenant. Et en tout cas, moi, je me fais graver un vinyle comme avant. Et que t'aurais pas fait avant. Et elle traite d'un sujet des années 90 comme avant. Avec la plus accessible maintenant. Avec la technologie d'aujourd'hui. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Non mais voilà, c'est très très bien. Est-ce que c'était, d'ailleurs, Clotilde, est-ce que c'était mieux avant, toi, qui apparemment est nostalgique de cette époque-là quand tu écoutais dans les années 90? Oh bah oui, mais je vais passer pour la vieille. Mais non, mais moi je pense pareil. Moi je pense pareil. Oui, elle passe pour la vieille qui on les emmerde les jeunes. On les emmerde. Carrément. Non mais est-ce que mais oui, c'était mieux avant. Qu'est-ce qui était mieux avant? Insouciance. On se marrait bien, quoi. On pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Moins radio, il y avait tellement moins d'interdictions, par contre. Alors ça, les radios libres, voilà. Non, mais il y a des trucs fabuleux, mais ça, les interdictions, que ça soit dans la vie de tous les jours, la voiture, le machin, la liberté qu'on avait aujourd'hui, on en avait 10 fois plus. 10 fois plus que maintenant. C'est ça, puis les relations étaient peut-être plus vraies. Enfin, on parlait aux gens directement. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression vraiment d'être vieille quand je dis ça. Mais non. On n'est pas téléphone portable, donc c'est vrai que c'était une autre façon d'approcher les gens, quoi. C'était mieux avant. Voilà, il n'y a pas à chier. Voilà, exactement. Merci Adeline et bravo Clotilde. Dans tous les cas, félicitations. Voilà, je voulais te passer en direct pour dire qu'on peut réaliser ses rêves et que voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Et on espère pour toi le meilleur. Peut-être bientôt sur la 5, la grande librairie. Allez. Bon, là, moi je peux t'inviter à la petite bibliothèque, mais après peut-être que tu feras la grande librairie. Bon, on t'embrasse. Bisous Clotilde. Merci, gros bisous. Ciao. Merci. Et je vais saluer également Adeline. Bisous Adeline, à très vite. Bisous à toi ma chérie. Vous pouvez bien sûr toujours intervenir. Il est 23h32. On est mercredi, on est en direct live les enfants. Il y a un programme chargé encore jusqu'à minuit. Le chiffre du jour, tiens aussi, on peut revenir dessus si vous en avez envie. Même ceux qui sont en live sur TikTok. 12% des hommes et 19% des femmes voudraient retourner à l'école, en tout cas refaire des études pour avoir des diplômes et peut-être se procurer une autre vie que celle qu'ils ont aujourd'hui. Est-ce que c'est votre cas? Eh bien vous pouvez nous le faire savoir. C'est vrai qu'on l'a pas eu ce soir en direct, mais beaucoup de gens en parlent de Jean-Pierre Sauzère également, voilà, qui voudrait autoproduire son album Au Pays des Merveilles, évidemment. Patrick, par exemple, qui nous évoque encore évidemment le grand Jean-Pierre Sauzère, qu'on aurait dû avoir ce soir, mais c'est un peu compliqué. Hein. On peut tenter. C'est Binti qu'on devrait tenter. Binti, mais Binti, on l'a Binti ou pas
Juliana. Pardon, tu m'as dit quoi? Binti, on l'aura ou pas ce soir? Bah écoute, tu veux que j'essaie de l'appeler? De suite. Bah oui, quand même. À moins que t'aies quelqu'un déjà qui est en attente ou. Alors, on a Béranger qui est en attente, mais je peux. Béranger alors. Essaye, d'accord. Béranger, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, Béranger? Ça va et toi? Bah ouais, toi. Allô, Béranger? Oui. Ouais, comment tu vas, mon ami? Ça va? Bah et toi, si on s'achetait du charisme? Du charisme. Comment ça va? Bonne année à toi? Bonne année à vous aussi. Bah très très bien, c'est un plaisir. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton téléphone? Tu m'entends là? Bah voilà, qui est beaucoup mieux. Alors, quelles sont les bonnes résolutions de Béranger pour 2026? Le bonheur, la bonne santé. Le bonheur, il était où le bonheur en 2025? Il est là. En 2026, il est là. Une résolution, ça, le bonheur? Ça, c'est, ouais, je sais pas si c'est vraiment considéré comme une résolution, le bonheur. Ouais, c'est des vœux, ça, plein de bonheur. Ouais, t'as raison, c'est un peu trop. Non, mais vraiment une résolution, quelque chose. J'ai envie d'arrêter de fumer, faire du sport, trouver de nana. J'en sais rien, moi, enculer des mouches. J'en sais rien, moi. Alors attends. Tu sais des abeilles. Allô? Allô? Oui. Non mais Béranger. Il est chez Bouygues, Qu'est-ce que tu fabriques, Béranger? Béranger, réveille-toi! Non, je suis là. Bah alors, je te parle. Quelle est la bonne résolution de Béranger pour cette année 2026? Trouver une femme. Voilà. Binti. Trouver l'amour. Trouver l'amour. Voilà. Voilà, parce que ça fait combien de temps que t'es célibataire, Béranger? Voilà, même pas besoin de donner de date, on a compris. Quand le mec va se faire. Ça fait combien de temps que t'es célibataire? Bon, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Si ça fait plus de 5 ans. Ouais, quand ça dépasse 10 ans, il n'y a plus besoin. Bah, 10 ans, c'est compliqué. C'est ça. 1942, nous dit-on. Ça fait longtemps que t'es célibataire, Béranger, hein? Non. Très, très longtemps. Non, ah bon? Non. T'étais avec quelqu'un dernièrement? Oui. Ah, ça fait combien de temps que t'es célibataire? Ça fait à peu près 2 mois. Ah, ça va. Bon, ça va, tranquille. On va parler de quoi dans un instant ensemble? On va faire une petite pause musicale avec un bon super tramp. Et après, on va se retrouver pour parler avec toi. Et j'espère qu'on aura également Binti. De quoi on va parler, Béranger? Les années 2000. Ah, les années 2000. Bien sûr, les années 2000. Et Binti est là? Elle est là. Elle est là, ça y est. Salut tout le monde. Ah, Vinci. Comment ça va, ma Binti? Ça va, bonne année à vous tous. Ah, ça y est, il y en a un qui a déjà la gaule, tête fraîche, qui est dans son hôtel. Il est la plus belle femme d'Île-de-France est en direct avec nous, quand même. C'est vrai que quand même, c'est Miss Île-de-France, non? Ouais, c'est Miss Île-de-France. C'était ça? My top modèle. Top modèle, voilà, plus beau top modèle de. Voilà, et déjà, je sais pas si tête fraîche, tu sais qu'il est à l'hôtel, ton chéri? Ah ouais? Ouais. Je sais pas, ça fait plusieurs jours qu'il a 3 étoiles minimum à chaque fois. Je sais pas qu'est-ce qu'il branle dans les hôtels en ce moment là, mais je sais pas. Il s'est fait larguer, je crois. Il est à l'hôtel, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. T'as toujours des contacts avec Tête Fraîche ou pas? Vite fait, en fait, il a fait quelques posts. Oui, j'ai vu qu'il avait fait une photo d'illustration sur toi, ouais. Je crois que c'est Yanis qui l'a envoyé sur le. Tu sais pas toi? C'est pas quelqu'un d'entre vous qui l'avait envoyé? Oui, on avait trouvé une photo de Binti sur le WhatsApp, sur le WhatsApp tous les deux. Bah dis donc, il te kiffe, hein. Moi, je veux bien le t-shirt I Love RMC Gold. Il est trop beau. Ah bon? Ouais, il est pas mal. Il est beau, I Love RMC Gold. Il faudrait qu'on en fabrique des t-shirts. Parce que là, il y a seulement Tête Fraîche qui l'a fabriqué. Hein. Il va falloir qu'on le. Sacrée verge fraîche, nous disons, sur C'est chaud. Fais voir. Ah ouais. Ça, le t-shirt. Ah ouais. Ah bah ouais, les gars. Ah ouais. Est-ce que tu trouves que tu ressembles justement à ce dessin, cette photo qu'a fait Tête Fraîche de toi avec le t-shirt RMC Gold? Un petit peu, sauf que je suis un peu plus longiligne, oui. Sinon un peu plus fine, mais sinon ouais. C'est un peu l'idée quoi. Et tu manges justement des sushis là, t'es très japonaise? Ouais, j'aime bien les sushis. Et les petites pantoufles fourrure, c'est vrai ça ou? Bah ouais, mais c'était trop mon ambiance. Ah, il a bien cerné le personnage. Hein. Évidemment. Elle a une sacrée voix, nous dit-on. T'as tous les chacals qui viennent d'arriver. Mais tu penses qu'ils sont là, les chacals, sur TikTok? Restez bien avec nous, on va se faire une petite pause. Béranger, tu te rends compte? Béranger, oui. On t'a déjà zappé, direct. Binti. Non mais ça c'est horrible. Binti, non mais elle prend la lumière, Binti, ça lumière. Et lui il prend l'ombre, lui. Oh, non Max. Béranger. Oui, je suis là. On va parler de quoi dans un... De quoi? Ça c'est dur. Non, c'est pas bien l'ombre, Max, c'est pas bien. On va parler de quoi dans un instant, Béranger?
Années 2000, j'ai dit. Les années 2000. Non. Les années 2000. C'est pas pareil. Les années 2000, on va en parler dans un instant. Ça va être, à mon avis, comme d'habitude, avec Béranger, absolument passionnant. Et puis avec Binti, comme ça, pour le plaisir de t'avoir. Il faudra qu'on appelle Tête Fraîche quand même pour prendre de ses news. Peut-être qu'il est en train de se caresser dans sa chambre d'hôtel. Mais il est là, en plus, il est sur le chat. Il est sur le chat. Il a intérêt à répondre au tel. Et puis, oui, on va essayer d'appeler Jean-Pierre Sauzère pour compléter la soirée d'Oudimel. Elle a entièrement raison. On va se retrouver dans 60 secondes tout pile, évidemment, avec du bon son, parce que là, on adore ça, les super trampes avec It's Raining Again. Et c'est dans un instant, à tout de suite. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Qu'est-ce que c'est bon d'être avec vous jusqu'à minuit pour la libre antenne. Le meilleur son des années 80, 90 et aussi fin des années 70 parce qu'on adore ça sur RMC Gold. Voici Supertramp, It's Raining Again. Qu'est-ce qu'on est bien. Incontournable. Ça fait partie des classiques sur RMC Gold. On a envie de se faire plaisir. 23h44 en direct live sur RMC Gold dans la libre antenne, les Supertramp avec It's Raining Again. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. Pardon, je voulais saluer tous ceux qui étaient en live, toujours évidemment, Lola, Mel, Simbrid également, Eric, Nicolas, on est plus d'une 150, c'est bien, 160 sur TikTok, ça continue, 25 000 likes, merci, pensez surtout à partager le live, c'est ça qui est très important, Patrick, pense-y, également ça me ferait plaisir, Fun du 40 qui vient de s'abonner, Princesse Angèle également qui nous fait des petits cœurs, c'est adorable, voilà, je salue Christophe également, Carafou, SV du 77, Nicolas et également qui vient d'arriver, il y en a plein d'autres, Stéphane, j'en oublie bien évidemment. Je remercie il y a Stéphane. C'est un il y a Stéphane, c'est quoi ce bordel là Bien. Oh là là. Bien. Non mais c'est bien. Non mais c'est pas félicitations. Des auditeurs qui arrivent alors. Oui, éternue. Alors. J'arrive pas. Béranger, Binti, vous êtes là? Oui. Bon, alors, on est bien, on est chaud pas? Oui. Bon, alors, on va vite fait, Binti, on va traiter le sujet de notre ami Béranger, qui voudrait donc parler des années 2000. Ouais. On t'écoute. Alors, les années 2000, c'était passionnant. C'était passionnant comme musique. Ouais. Merci Béranger. De rien. Mais des sujets. Mais t'imagines si à l'époque j'avais que des sujets comme ça, le mec, salut, je voudrais parler du tennis. Le tennis, c'est passionnant. Tennis, c'est quand même pas mal quand tu sais bien jouer. Ouais, merci. On occupe tout de suite Christophe, 22 ans de Bordeaux. Salut Christophe, t'appelles pourquoi? Ouais, j'appelle pour dire que j'aime bien les baskets. Ouais, que quand ça chose du 42, sympa. Merci à toi. Allez, on va accueillir. T'imagines la libre antenne avec les sujets. Ouais, c'est vrai que c'était une bonne. Les années 2000. Voilà. Bon, très bien. Merci Béranger. De rien. Avec plaisir. À bientôt Béranger. À bientôt. Au revoir. Allez, bye bye. Merci. Là, c'était très bien. C'était rapide et efficace. Ça, c'était très bien. Binti, ma Binti nationale. Alors, je te cache pas que les gens sont au taquet. D'abord, quelle est ta bonne résolution pour l'année 2020? Alors, est-ce que Noël et Nouvel An, d'ailleurs, ça s'est plutôt bien passé pour toi? Ouais, normal. Sans plus. Sans plus, c'est-à-dire moi, je bossais un petit peu, du coup, j'étais pas très dans les festivités, mais ça a été. D'accord. Et Nouvel An, t'as fait quoi Pareil, pas grand-chose. C'est-à-dire toute seule ou avec quelqu'un ou... Non, j'étais avec une amie, mais en fait, on parlait, on bossait, on faisait des petits trucs. C'était et puis d'un coup, vous n'avez pas vu qu'on était passé au 1er janvier? Non, mais tu sais que je devais te suivre parce que je sais que tu avais fait quelque chose de 31 dans l'année, n'est-ce pas? Oui. Voilà, je m'en souviens. Bon, très bien, c'est parfait, ok. Et quelle est la bonne ou des résolutions que tu t'es données pour cette année 2026 qu'on contient ou qu'on contient pas comme d'habitude Ouais, comme d'habitude. D'ailleurs, moi, je pense que je vais commencer 2026 au mois de février. Ouais. Mes résolutions, c'est toujours de la discipline et puis essayer d'atteindre mes objectifs qui sont principalement artistiques. Ouais, donc la musique. La musique, et puis après essayer à chaque fois de rencontrer des nouvelles personnes, des gens bien, voyager, voilà, toujours un peu plus de discipline, on va dire. C'est bien. Alors, est-ce qu'on a notre ami Tête Fraîche qui est avec nous, parce que quand même on avait il est là. était à l'hôtel. Il est toujours à l'hôtel, mais il est là. Il est à l'hôtel, il était avec un sopalin, mais là
Salut Binti. Oui. Il dit même pas salut Max. Il a pas dit salut. Directement. Ça va? Bah ça va, et toi? Ben ouais, mais je m'inquiétais, j'avais plus de tes nouvelles, moi. Alors, je me suis dit, ça y est, elle a rencontré quelqu'un le soir de Noël, elle a rencontré quelqu'un le jour de l'an. Donc bon, si tu veux, moi un peu tout s'est écroulé là sur la fin de l'année. Donc je m'inquiétais vachement. Bon, j'ai pas fait une déprime, mais bon, si tu veux, je me suis posé quand même pas mal de questions, tu vois. Voilà, je savais plus sur quel pied danser exactement. Bah en même temps, à la dernière conversation, tu t'étais un peu esquivé. Hein. C'est vrai. Je me souviens pas, moi. Qu'est-ce qu'il s'était dit, vous en souvenez? Mais il a pas eu les épaules. Il a pas eu les épaules, c'est vrai? Oui, parce que j'ai l'impression que Binti, elle met la barre un peu haut, tu vois. Voilà. Elle parle d'objectif, elle parle de discipline. Moi, je suis pas ça, moi. Tu vois, moi, je suis un artiste avant tout. C'est vrai. Faut pas l'oublier. Non, mais donc, je suis à fleur de peau, tu vois. Et Binti, j'ai l'impression que c'est une machine. C'est le rouleau compresseur de l'amour. Ah, c'est sûr qu'en couple, il faut assumer après. Il faut les épaules. Mais elle avait prévenu. Je suis pas mal sur la route. Je suis un saltimbanque, hein, donc je suis sur la route. Je fais mes illustrations. Mais peut-être que Binti, est-ce que toi, tu as besoin de quelqu'un au quotidien vivre ensemble ou même quelqu'un d'assez indépendant qui serait pas tous les jours disponible? Toi, ça te conviendrait ou tu as besoin quand même d'un truc beaucoup plus stable? En fait, moi, je veux que le mec, en fait, il soit, on va dire, dans sa tête stable. Après, il reste un électronique si c'est un artiste, n'est-ce pas? Mais si vous l'écoutez, c'est lui qui dit que je suis un peu trop ceci, or que non, c'est faux. Hein. Moi, je suis vraiment très cool. D'accord, très bien. Donc, tu vois, c'est tout à fait possible, Tête Fraîche, hein? Ah ouais, je vois, mais quand elle parle d'objectif et de discipline, ça veut dire quoi? Moi, ça me fait peur, ça. Ça me fait peur. Ouais, mais on n'a rien sans rien. Eh oui, mais bon, elle l'a dit, Binti, hein, voilà, il faut avoir les épaules, tout simplement. Il les a peut-être pas. Parce que je crois que je les ai pas, malheureusement. Et tout s'écroule, quoi. Parce que j'ai l'impression que. Tête Fraîche, on va avoir également un concurrent direct qu'on a eu tout à l'heure dans la soirée qui souhaitait intervenir. Je crois qu'il était sur TikTok. Il est chaud. Ah, c'est François. Bah, il répond pas. Oh non! François, c'était ton moment. Bah ouais, François. Mais il nous a fait chier en disant en rantaine, je vais la baiser. Il assume plus là. Il assume plus du tout là. Et Max, là je crois qu'on a l'exemple quoi. Binti, elle effraie tout le monde. Ah non mais je crois que c'est ça le problème. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs, Binti, tu fais peur aux hommes, hein? Je crois que c'est ça. Écoute, c'est assez intéressant parce que c'est carrément l'opposé dans la vraie vie. Donc bon, du coup, ça doit être l'apparence. Je sais pas comment. Ouais, t'impressionnes, voilà. Oh, attends, je fais une petite parenthèse vite fait. Juliana, on a notre ami Astronico. J'ai envoyé mon numéro sur le WhatsApp. Voilà, donc peut-être qu'on pourrait l'avoir demain, s'il peut, Nico, parce que Nico, c'est l'astro. Là, on va parler des étoiles, on va parler de la galaxie. Ça, c'est génial. Ça, c'est un auditeur également qui a près de 800 000 abonnés sur TikTok et il a pas mal de choses à nous dire. Ça est assez passionnant. On a François qui est avec nous. Alors tiens, on a récupéré François et je tiens à dire à notre ami Nico. Ouais, notre ami Nico, on va s'occuper de toi, pas de problème. François, tu sais où j'étais hier, François? J'étais à Forbach. C'est avant ça, tu me donnais ton numéro et puis on buvait un café ensemble. D'accord. Ah oui, carrément. Bon, alors on va laisser un petit peu François avec Binti. Bonjour François. Salut, ça fait un moment qu'on ne s'était pas parlé. Je me souviens pas avoir parlé avec toi. Si, moi je m'en souviens, mais oui, ils nous avaient charriés avec leur musique, du coup on avait été coupés. C'est dommage, j'avais. Tu parles de celle-là? Ah ouais, un petit wham comme ça, c'était chaud ça. D'ailleurs, on nous dit sur, je sais pas si Binti c'est ta cam, mais ça pourrait être pas mal. En tout cas, moi si c'est ça, je veux bien une vidéo. Un plan à 3 avec toi, François et Tête Fraîche, il a l'air partant. Tête Fraîche, tu sais. C'est quand même difficile de rester crédible avec vous, quand même. Je peux le dire. Show. Bon, on va vous laisser un petit peu. Alors, on va laisser François un petit peu avec Binti. Ok. Vas-y. François, la dernière fois qu'on a parlé, tu te souviens de ce qu'on s'était échangé ou bien? Pas vraiment. On essaie de faire connaissance et. Tu étais dans le sud, c'est ça? Non. Moi, je suis dans le nord-est, en Moselle. C'est moins sexy? Ah, c'est moins sexy, puis ça t'a marqué apparemment, Binti.
Non, je sais plus il disait qu'il avait un enfant ou deux, je sais plus si. Ah non, ça c'était Guillaume, c'est Guillaume. C'est encore un autre. Non, lui il est célibataire, il aime les animaux. Il est proche de la nature, c'est vrai. Très proche de la nature. Quand il a un job, généralement ça dure 24 heures, donc très disponible. C'est ça, François, hein? Ouais, t'es super pour me tirer une balle dans le pied, c'est génial. Non, mais en tant qu'électron libre, j'ai quand même besoin de stabilité. Donc il y a quand même, tu vois, il y a quand même des points communs qu'on pourrait trouver. Ça sera intéressant. Lesquels? Parce que ça nous intrigue. Et j'ai quand même l'impression de discuter plus avec toi qu'avec elle. Non, vas-y, alors, ça veut dire tais-toi, c'est vrai. Bon, alors, écoute quoi. Allez, je vous laisse 1 minute. Je me tais. On est parti pour 1 minute, 1 minute 30. Juste toi, Binti et François, allez-y. L'antenne est à vous d'RMC Gold. Alors, quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Et quelle est ton activité, on va dire, professionnelle? Je suis en reconversion professionnelle, donc c'est en train de se construire. Maintenant, les passe-temps dans la vie, pour l'instant, c'est beaucoup de nature, beaucoup de promenades. Et puis, après, pour ce que je faisais avant, de la danse, j'ai fait pas mal de choses, un peu de sport aussi, j'en ai fait beaucoup, mais ça varie souvent, en fait. D'accord. Écoute, moi j'aime bien la danse. Et quel genre de danse que tu fais? J'ai fait du jazz, du Lindy Hop. D'accord. Et depuis combien de temps c'est quelque chose que tu as appris ou c'est vraiment ta passion? C'est pas une passion, mais c'est quelque chose que j'ai appris à Sarrebruck et qui est resté en mode en fait. À Paris, je sais qu'on peut en faire aussi. C'est après, bon, ce que j'aime encore bien, à la limite, ça serait découvrir du rock'n'roll en danse de couple, tu vois. Ah ouais, moi aussi j'aime bien tout ce qui est thème années 50, 60, comme ça. Il va se la pécho, hein. Ouais, un peu les années, ouais. Et puis, sinon, à part ça, tu es déjà venu à Paris? Tu connais Paris ou... Parce que moi, je suis parisienne. Je peux pas dire que je peux pas prétendre que je connaisse Paris, mais je suis déjà allé à Paris quelques fois, pour tu devrais quitter Roland-Garros. Pour Roland-Garros, tu devrais quitter la campagne pour venir à Paris, ou peut-être Binti quitter Paris pour aller vivre à la campagne? Je me verrais bien y retourner à Paris pour découvrir Paris différemment que ça déjà. Ah, c'est pas mal ça. Et t'es de quel signe astrologique? Important. Ah là, là, soit t'es mort, ça passe ou ça tu conclus là. Là, putain. Choisis bien. Là, c'est chaud. Dis pas de conneries. Non, je vais pas dire de bêtises. Après, je vais pas mentir. Je suis Capricorne. Alors. Mais après, Capricorne, c'est vraiment. Le s'il n'y a pas donné. D'accord. Non, ça va. Moi, je suis Scorpion, donc ça va. Donc ça va bien ensemble? Alors, il m'aurait dit Scorpion, je me serais dit Scorpion ou bien Lion. Voilà, c'est des signes. Voilà, mais moi, comme je suis un Scorpion gentil, donc ça va. D'accord, ok, voilà, t'es Scorpion qui pique. Scorpion gentil, c'est-à-dire que quand tu piques à moitié. Elle pique pas, ouais. Non, ça veut dire que je suis entière, je suis quelqu'un de passionné, mais justement, j'ai pas le côté pervers et manipulateur de beaucoup de Scorpions. D'accord. Les Scorpions sont un peu comme ça. Vous êtes Scorpion ou il y a pas de Scorpion? Moi, je suis Verseau, non. Verseau, d'accord. Je suis Poisson. Je suis ascendant de Verseau. Ah bon. Si tu vas me contacter après, voilà. C'est très bon ça, c'est très bon ça, magnifique. Bon, il a l'air, je suis désolé, tête fraîche, on l'a complètement zappé. Il est dégoûté la tête fraîche. Je sais pas si t'es encore là, tête fraîche. Ouais, je suis en train de me dire que finalement, est-ce que je suis l'homme de la situation? Là, c'est tête mouillée. J'ai vraiment le sentiment qu'elle joue avec mes sentiments. Binti, il faut pas. Je suis un peu décontenancé, voilà, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc entre François et Binti. Quel est ton signe, tête fraîche? Ah ben moi je suis Balance. Comme moi. Donc tu vois, je pèse le pour, je pèse le contre. C'est pas bon. Est-ce qu'elle est faite pour moi? Est-ce que je suis faite pour elle? Binti, je sais pas. Quand tu parles, tu le laisses parler parce qu'il est mon monologue, il est vraiment enroulé. Il est Balance. Il est un peu Calimero, parce que. Oui, toujours. Ça, il aime bien se faire prier. Ça, oui. Alors, il est peut-être pas prêt. Est-ce que c'est bon Balance ou pas pour toi?
Franchement, je vais pas. Non, parce que tu te rappelles ce que je t'avais dit tout au début, l'ancien mec que j'avais, mais je veux pas dire non. Ah oui. Non. Et voilà. Le bipo. Il était balance. Le bipo. Il était balance. Non, je suis pas bipolaire, moi. Non. Non, mais bon. Non, mais si on est. Il y a un truc que je sens plus là. Binti, je sais pas. Il y a un truc qui est cassé. Donc bon, écoute. Mais essaye un peu. Juliana, elle est d'accord. T'as vu, il est trop défaitiste pour un homme. Franchement, ça sert à rien, c'est inutile. Alors, Binti, j'ai une question. Retourne à tes dessins, hein. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Qu'est-ce qu'il faudrait que je te prouve pour que de nouveau je remonte dans ton estime? Je remonte à la surface. Oui. Tu sois moins pessimiste, sois un peu plus positif quand tu me parles, et puis moins dans les critiques me concernant, parce que sinon sois un peu plus charmeur. Ouais. Elle lui laisse une chance, hein. Je comprends. François, il est plus cool en fait. Il a l'air plus cool, moins stressé peut-être. D'accord. Il est plus, il est plus sincère, peut-être plus vrai. François, t'es d'accord? Je suis pourtant pas trop à l'aise en ce moment. Mais moi, je me demandais pourquoi est-ce que ça doit être forcément si important le signe astrologique, étant donné qu'il y a des alignements de planètes en ce moment, il y a des changements de pôle. Est-ce que l'ascendance peut jouer aussi un rôle? Mais après, est-ce que c'est vraiment... en plus. Non, c'était juste pour faire un peu de conversation, mais c'est vrai que moi j'aime bien les traits connaître les traits de personnalité, comment les gens sont, et puis pour voir quoi en fait. C'est normal. Moi je trouve ça tout à fait normal, parce que là Binti, elle en a un âge où là si elle y va, c'est pour s'engager. C'est pour du sérieux, les gars. C'est du sérieux. Je sais pas si toi, François, t'as envie d'avoir des enfants. J'ai envie de trouver une stabilité, quelque chose d'important. Après, pour faire des enfants, c'est quand même très compliqué. Il faut vraiment être sûr de la personne, faut être sûr de son travail. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il dit, tête fraîche? Non, François dit que c'est compliqué de faire des enfants. C'est pas le plus compliqué de les faire. Non, oui, c'est vrai. Ça prend 30 secondes de montre en main. Hein. Ah ouais, encore. 30 secondes. Et encore. Avec Binti, c'est peut-être plus rapide. Avec 30 secondes, il a tout compris. Binti, pour clôturer. Binti, pour clôturer, est-ce que là, t'as un petit penchant plus pour François ou plus pour tête fraîche, là, honnêtement? Ce soir, François, je lui donne franchement 7 et tête fraîche, franchement 5. Aïe, 7-5, là, c'est chaud, là. Ouais. Mais bon. C'est pas. Écoute, Binti, j'ai bien compris les conseils que tu m'as donnés. Je vais essayer de faire un gros travail sur moi-même. Mais ça fait plaisir d'entendre ça. Voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Écoute, je vais travailler là-dessus. Je te remercie. Et d'ailleurs, il y a une question de Mel, effectivement, parce qu'on aime bien savoir. Est-ce que c'est une note sur 20 que tu nous mets ou sur 10? Sur 10. Ah, sur 10, parce que là, sur 20, ça aurait été très compliqué. J'ai la moyenne, j'ai quand même la moyenne. Merci, Binti. C'est déjà pas mal, Merci, Binti. Alors, bien sûr, François, tu vas pouvoir peut-être rediscuter hors antenne, sait-on jamais, avec Binti, ainsi que Tête Fraîche, qu'on salue bien évidemment. Et puis tous les auditeurs qui étaient là, très présents sur les réseaux sociaux, à commencer par le live TikTok animateur radio. C'était un vrai bonheur que de vous avoir. Binti, tu vois, comme d'habitude, il y a plein de mecs, c'est incroyable, sur les réseaux sociaux, ils sont tous au taquet avec toi, hein. Je vous embrasse tous et à très bientôt. Oh là. Mais franchement, t'as une voix de coquine quand même. Hein. Je suis une chanteuse. C'est une chanteuse, voilà, c'est ça. Elle charme, elle a bien raison. Elle a du talent, elle sait l'exploiter. Showtime, comme dit effectivement le Bayern de Monique. Je t'embrasse très fort, Binti. Ça a été un bonheur aujourd'hui d'avoir été à vos côtés, évidemment, ce soir dans cette libre antenne. On a passé un moment absolument agréable et divin. C'était vraiment un petit bonbon, c'était du bonheur. Demain, nous serons là en live, évidemment, à partir de 22h pour la libre antenne. On va se quitter dans un instant avec un son d'un invité que j'espère qu'on aura bientôt dans la playlist de ta ville. Il s'appelle Naga. C'est un rappeur qui nous vient d'Annecy. Il commence à cartonner sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de téléchargement. Son morceau, moi, voilà, j'ai totalement craqué dessus. Ça s'appelle Personnel. On va l'écouter pour clôturer cette émission. Merci Gabi, merci Yanis, merci Juliana. Merci. Et tu vas les récupérer hors antenne. Hein. Je te souhaite bon courage. Parce que, ils ont tous la trique là-bas, putain. Bon courage. Et là, on va se quitter donc avec ce morceau-là. Écoutez bien. Naga, c'est mon petit coup de cœur du moment. Ça s'appelle Personnel sur RMC Gold. J'adore. Ciao, à demain 22h.